Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle émission de l'œil du mangaka, où cette fois-ci j'ai l'honneur d'accueillir Aérine, la reine du manga indé français, avec Chronoctis Express. Bonjour Aérine. Bonjour Monkey, bien prononcé Chronoctis Express. Ah, tu as vu, avec même le C Ah ouais, final. parfait. C'est pas facile. Non, en plus tu m'as dévoilé ce que voulait dire Chronoctis Express. Oui, 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 effectivement, ouais, Chrono et Noctis, ouais. Le Le train de la temps et la nuit. nuit. Ouais. Oui. Ça aide, ça fait un bon mémo pour se mémoriser un petit peu le titre, parce que sinon c'est vrai que c'est un peu galère. Hop, je montre tes deux titres à l'écran, parce qu'en réalité là tu es en plein occupé de faire le Ulule, la campagne Ulule pour ton tome 3 Oui, qui tout à cartonne en fait. fait. Ouais, c'est un succès de malade. J'arrive pas à le croire, franchement. Je suis abasourdie, je sais pas. Ouais, vraiment très impressionnant. Ah ben on Euh, le voit monter le chiffre d'heure en heure. Là, la dernière fois que j'ai regardé, tu étais à 476%. Ouais, tout à fait. Ça, là, comme on arrive il reste 5 jours, donc ça commence à. On a eu une petite période un peu tranquille là pendant 1 ou 2 semaines, et là, ça y est, sur les 5 derniers jours, ça dépote. Oui, comme d'habitude, souvent dans les campagnes Ulule et Kickstarter, t'as une espèce de Ouais, petit creux puis ça remonte sur la fin. Mais là, ouais, de c'est vrai. nouveau, gros succès pour, euh, pour ta série. Ouais, 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 c'est Et d'autant plus. Enfin, c'est extrêmement émouvant en fait pour moi parce que comme j'ai pas mal galéré sur le tome 2. Je me demandais si les gens seraient encore présents sur le tome 3 et en fait non, bah oui, non seulement ils sont présents, mais ils sont super enthousiastes, donc ça fait tellement du bien. ah oui, Et, et puis je vois que tu gagnes encore des lecteurs et tout. ah ouais, ouais, Le... c'est... Mais moi j'entends que du bouche à oreille très positif sur toi et sur ton travail. Donc, Ah bah ça me fait plaisir. Tu diras merci à ceux qui, oh qui t'ont bah fait le alors, bouche à oreille. merci à Internet. Ils sont trop. Ouais. Eh ben on va déjà présenter, mais qu'est-ce que Chronoctis Express? Et oui, tout à fait. Alors, à la base, c'est un webcomic que j'ai commencé à publier en 2014. Mhm. Je voulais tester un peu les webcomics. Je voyais qu'il y avait quelques auteurs qui arrivaient à se faire remarquer par les éditeurs euh, en passant par les bandes dessinées en ligne. Donc, Ouais. j'ai préparé Chronoctis Express comme ça pendant 1 an ou 2 et je l'ai lancé. Et puis, ça a eu tout de suite un bon succès. Enfin, je recevais des très très bons retours. Donc, j'ai continué à publier comme ça pendant un petit moment. Et puis après, comme ça a bien marché, ben, campagne Ulule, tout ça. D'accord. Et Mais de Chronoctis, base, c'était voulu que tu passes. Bon, parce que j'ai vu que tu étais sur Amilova, sur Manga oui, Draft, tout à sur fait. Webtoon aussi. Mais Oui, c'était et une Tatasu. volonté de commencer par là, mais en réalité pour en faire du manga papier par la suite. Oui, mon objectif au tout début, c'était de me faire remarquer par les éditeurs, parce que ça faisait à peu près 5 6 ans avant de faire Chronopsis Express que je présentais régulièrement des dossiers aux éditeurs, pardon, aux Mhm. imprimeurs, n'importe quoi. Et en fait, bah, soit j'avais pas de réponse, soit c'était des réponses un peu évasives. Et c'était très frustrant parce que les projets me prenaient beaucoup de temps et ça me manquait de ne pas faire de vraies bandes dessinées, quoi. Vraiment me plonger dans une histoire. À chaque fois, ben, le dossier, c'est réfléchir globalement au scénario, Oui. faire une étude des personnages, faire un synopsis, etc. Et c'était un peu frustrant. Et comme à chaque fois, j'avais des retours négatifs, je me suis dit, bon, j'ai bien envie de... En fait, je me demandais ce qu'en penseraient les lecteurs, en fait, par rapport aux éditeurs. Mhm. Et je me suis dit, bah tiens, je vais tester le webcomic. Comme ça, il y aura un accès gratuit pour les gens. Ça me permettra de voir si effectivement le projet intéresse. Et si c'est le cas, ben, j'aurai une preuve concrète
que ça peut intéresser aussi les éditeurs. Je pourrais montrer aux éditeurs: «Bah, tenez, regardez, j'ai tant de lecteurs qui suivent, les gens sont très enthousiastes, donc je pense qu'il y aura moins de risques pour me faire éditer» et cetera et cetera. Donc ça, c'était vraiment l'objectif de base, ouais. D'accord, ok. Parce que j'ai vu même que tu continues même maintenant à les mettre gratuitement et tout est disponible en réalité. Ah, j'y ai pris goût maintenant. C'est trop agréable, en fait, de p créer sa page et de la poster tout de suite et d'avoir les retours tout de suite. Vraiment, C'est vrai, c'est vrai. c'est en fait, il y a une récompense, automatique. C'est quelque chose qui est assez difficile quand on crée son projet tout seul, qu'on est sur ses planches pendant des mois et que bon, on a des retours un peu de l'éditeur, un peu de nos proches, mais globalement, on ne sait pas trop ce que les lecteurs vont en penser et c'est assez stressant et en même temps, ben, une fois que le livre sort, je sais que dans l'édition classique, souvent les auteurs, ils sont déjà passés à autre Ben chose. oui, Quand le livre sort, ils sont mis au tome suivant et ça fait que les retours sont, bah, dans tous les cas, c'est trop enfin, c'est je comme dirais si pas on que te c'est trop parlait tard, déjà mais d'une histoire ancienne, quoi, en fait, pour toi. oui, c'est ça. Comme ils sont passés à autre chose, ça a pas le même effet tout à coup de dire: «Waouh, dis donc, mais tu as trop bien réalisé sur cette page et tout». Ça a pas le même effet Mhm. et d'ailleurs, je suis pas la seule à ressentir ça. En fait, quand on a goûté à l'édition, en numérique comme ça, du tac au tac, c'est vraiment, c'est tellement réconfortant et je sais pas, agréable, ouais, de C'est poster sûr, sa ouais. planche, d'être content de sa planche et dans la minute qui vient, d'avoir 40 commentaires de gens: «Waouh, dis donc et ça, c'est trop bien et tout» et tu là: «Oui, c'est vrai, ouais, vous avez vu ça, c'est trop bien» et de pouvoir échanger avec les gens ou de voir leurs théories, de leur dire: «Ah bah, dis donc, je me demande, sur la prochaine page ou sur le prochain épisode, comment va réagir tel personnage» et vu que j'ai un retour direct, en plus, parfois, ça me permet de rectifier le tir. C'est vrai, Parfois, c'est vrai. j'oublie des éléments, ou je pense pas assez à travailler, le comportement d'un personnage face à une situation et après dans les commentaires, je vois les gens qui font: «Oh, mais il va réagir comment? Il doit trop mal le prendre» et je me dis: «Oups, j'ai oublié de le mettre sur le prochain passage». Ah, ouais, ouais, d'accord. Mais là, en fait, dès que tu les dessines, tu les mets en ligne alors, presque. Ouais, tout à D'accord, ok. fait, ouais. Ouais, ouais. C'est quasiment à la ouais, j'ai tendance à travailler par En flux tendu, semaine. quoi. Ouais, c'est ça. D'accord, ouais. C'est beaucoup Ouais. plus agréable en fait, Mhm. Ah, c'est vrai et que effectivement, ça me permet vraiment je peux même rectifier sur, les pages d'après, je peux rechanger le storyboard, parce que parfois effectivement les gens me font remarquer des choses, auxquelles j'avais pas pensé. ah, ouais, ouais, ouais. Ah, mais c'est bien ça. C'est vrai que les Japonais, au- ils ont leur système de prépublication avec les magazines. Mais c'est vrai Oui, qu'en France, nous, on ne sort maintenant, puisqu'il y a eu une époque avec le Shonen Collection où il y avait un magazine avec de la prépu de manga français. oui, c'est vrai, Mais oui. depuis, c'est vrai qu'on ne sort que tome par tome, et voire même, on attend même, et c'est une bonne chose en réalité, mais on attend d'avoir fini le deuxième tome pour commencer à publier le premier. Et Ouais, c'est voire vrai que, même le troisième hein, pour certains éditeurs. voire même pour trois, ouais. Mais bon, c'est une bonne chose, hein, parce qu'avant, ça permet de sortir deux tomes très rapidement et d'installer un peu la série, là où quand on a qu'un tome, ben, ils doivent attendre longtemps et ça a le Oui, temps de redescendre. Donc c'est bien qu'ils font effectivement. ça, du Ouais. frigo comme on appelle ça dans le milieu, Ah OK. d'avoir donc un tome ou deux d'avance. Mais c'est vrai que pour rectifier le tir ou pour avoir ne fût-ce que l'impression qu'on répond au dessin que tu as fait il n'y a pas trop longtemps et pas un truc de oh, ah oui, non, mais ça j'ai fait ça il y a 2 ans déjà. Oui, C'est vrai que c'est pas mal, ouais. c'est vrai. Bah, c'est un des avantages, quoi. Donc c'est pour ça que je continue de publier gratuitement, et puis D'accord. même ça me permet d'obtenir des nouveaux lecteurs. Donc, potentiellement aussi des gens qui peuvent me soutenir, bah, ne serait-ce qu'en me laissant des commentaires déjà, Mhm. et puis ceux qui ont les moyens peuvent éventuellement aussi me soutenir, via du mécénat ou après acheter les bouquins. Donc, ça c'est quelque chose auquel je m'attendais pas quand j'ai fait du webcomic. Je me demandais ce qui se passerait si je faisais une version papier Ouais, parce mais que c'est les comme gens ils ont l'ont déjà déjà lu. accès, comment? Comme ils l'ont déjà lu. Oui, tout à fait. Donc je me disais: «Ouais, non, mais quel sera l'intérêt pour les gens d'avoir la version papier alors qu'ils ont déjà accès à tout?»
sur internet. Mais ça, j'ai un peu oublié que oui, déjà en France, on a une bonne culture du bon bouquin à lire, Mhm. hein. Les gens, ils aiment avoir leur livre dans leur bibliothèque, de pouvoir le toucher, voire même le sentir, et de pouvoir le feuilleter en dehors de l'écran. Et puis aussi, étant donné que comme je fais du webcomic, j'ai une bonne proximité avec les lecteurs. En Mhm. fait, il y en a beaucoup qui l'achètent aussi pour me soutenir tout simplement, pour me remercier Ça fait pour le plaisir, contenu. quoi. Parce que c'est vrai Ah que ouais, tu, complètement, ouais. tu te dirais que, bon, bah voilà, on l'a eu gratos, bon, tant pis, voilà, c'est bon, suivant. Et oui, 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 c'est ça. Parce que j'ai l'impression que ça fait ça sur les grosses séries. Je sais qu'il y a des scans qui sont diffusés illégalement et les gens les lisent. En fait, il y en a beaucoup qui, une fois qu'ils ont lu, ils vont pas soutenir derrière. Et enfin, du coup, je me demandais ce qui allait se passer si je proposais ce même système. Mais c'est vrai qu'après, là, c'est moi qui ai un contrôle sur ce que je fais. Je discute avec les gens, je réponds aux commentaires. C'est pas pareil que les gens Oui. qui font du scan, quoi. Mhm. Et Donc, t'as pas eu, comment dire, ce que t'aurais pu faire aussi, c'était genre, tu laisses genre les 3 premiers chapitres, puis après, genre les derniers chapitres pendant X temps. Tu vois, il y en a qui proposent ça. ah oui, je vois, en effet. C'est vrai que j'aurais pu, mais oh non, je préfère tout laisser, en Mhm. fait. Comme ça, vraiment, les gens qui n'ont pas les moyens, ils ont quand même accès à l'histoire. Et ceux qui veulent me soutenir me soutiennent. D'autant plus que j'ai la preuve que ça fonctionne, puisque là, En je tout vois cas la pour toi, campagne c'est sûr, du ouais. tome 3. Comment? En tout cas pour toi, c'est sûr que ça fonctionne. Ouais, Donc pour moi, ça c'est vrai fonctionne. que si pour toi ça fonctionne, pourquoi changer ça, quoi. Oui, tout à fait. Ça a que des avantages pour ma part, ouais. Et alors, raconte-nous un petit peu, mais que raconte Chronoctis Express Alors, avec Axel le héros ici sur la couverture. Hop. oui, Alex, pardon, attends. Et Alex. c'est et c'est Pourquoi marrant j'ai que tu dises Axel d'ailleurs, Mais parce c'est qu'à la fou parce base, que j'avais j'allais prévu de dire l'appeler Axel. Alex et voilà. Mais tu sais, en direct, il faut d'office se tromper un petit peu. Non, mais ouais, c'était son nom originel, c'était Axel. Et je l'ai changé en Alex je ne sais plus pourquoi. Ah oui, je crois que c'était par rapport à l'étymologie du prénom. Je trouvais que ça correspondait plus au héros Alex. D'accord. Mais ouais, donc finalement, t'avais bon sur, sur un point. Alors oui, c'est une histoire qui est type fantasy, mystère, psychologique, on va dire. Donc ça va les trois éléments les plus importants, avec un peu de romance, qui se passe dans un univers futuriste Mhm. où quand les gens décèdent, je vous préviens, c'est pas très, pas très très joyeux, mais quand les gens décèdent, ils reçoivent un billet de train pour partir vers l'au-delà. Donc c'est un train des morts qui s'appelle le Chronoctis Express. Ouais. Et le héros de l'histoire, Alex, a extrêmement peur des agents qui travaillent pour le Chronoctis Express et il essaye de les éviter au maximum. Mais au début de l'histoire, il perd la fille qu'il aime, qui est assassinée. Mais tout le monde Et a un peu peur, hein. Il les évite, il leur parle ah ouais, pas ouais, et tout. En ils même sont temps, c'est vraiment un très envoyé de très la mort, craintifs. donc. Ouais, c'est ça. Et les gens ont vraiment une relation enfin, pas. Ils craignent vraiment la mort, quoi. Bon, ce qui paraît logique. Ouais, ouais, ouais. Voilà, on peut En pas. même temps, ça n'a pas l'air d'être les plus grands fêtards. C'est pas sur eux que tu comptes lors d'une soirée pour animer. Exactement, voilà, c'est pas avec un agent de la mort que tu vas t'éclater et voilà. Donc ouais, mais Alex a vraiment un souci avec ça. C'est un personnage qui est quand même assez craintif, donc il les fuit vraiment comme la peste, hein, c'est le mot, c'est le mot. Et mais malheureusement, au début de l'histoire, il perd la fille qu'il aime et il n'accepte pas la situation et il tombe sur un extros, donc un agent de la mort Mhm. qui lui explique qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose par rapport à la fille qu'il aime, de peut-être éventuellement arriver à la retrouver, etc. Et bon, un peu poussé par le désespoir, Alex va se retrouver embarqué contre son gré dans le train des morts en étant encore vivant.
Ce qui, voilà, ce qui va faire que ça va pas être très, très, très pratique pour lui parce qu'il va réaliser que le système du train des morts, qui avait l'air, plutôt pratique, pour les gens parce que ça permettait aux gens de faire leurs adieux, de passer un peu de temps avec leurs proches, avant le grand départ et cetera, Oui, ça c'est spécial en fait, hein. ouais, Parce que en effectivement. fait, c'est la personne meurt, mais en fait, hop, elle se relève et c'est bon, bah ça y est, dans quelques heures, je pars. C'est ça, ouais. Elle a alors après, il y a des systèmes assez complexes parce que, par exemple, quelqu'un qui meurt au fond d'un puits, bon, ça va être un peu compliqué de le récupérer donc les bon, après ça, c'est des détails, hein, mais Est-ce que les je pose la question, mais comment il fait alors pour rejoindre le train? bah, dans Ou ce on n'en parle pas? non, non, c'est même pas, en fait, c'est juste que, voilà, Si, si, mais en fait, on il y a a la tout un tas de réponse, hein. systèmes où Dans le les tome gens, 1, on voit comment il peut le rejoindre. comment? On J'ai pas voit en entendu. réalité comment il peut le rejoindre, mais je vais pas le dire, mais en fait, on voit comment il peut rejoindre le train, même s'il est tombé au fond d'un puits. Ouais, bah, après, il y a des situations où vraiment les gens peuvent pas se déplacer. Dans ces cas-là, on leur fait une mort directe. C'est parce que bon, trop compliqué, quoi, ou trop gore, ou des trucs du genre. Mais bon, c'est super chouette le sujet dont on parle. Bref, c'est ouais, donc bon, en règle générale, donc les gens reçoivent un billet de train et ça leur permet de donc quelques minutes après leur décès et ça leur permet de contacter leur famille et de pouvoir faire des adieux en bonne et due forme. Donc ce sont les dieux qui ont décidé de mettre ça en place pour que les gens puissent un petit peu, profiter, de leurs proches et cetera, et voilà. Donc à la base, c'est un bon système qui est plutôt bienveillant, sauf que, Mhm. bah, le héros, en étant embarqué dans le train, va réaliser qu'en fait, il y a pas mal de choses un peu, cheloues et pas du tout, justes qui se passent dans le système et ça fait qu'il va essayer de voilà, Oui, il y il a va même commencer à se dire: «OK, on va rien dire dessus parce que vraiment, ce serait spoiler. oui, tout à fait». Voilà, Non ça seulement c'est la fin du volume l'introduction. 1, mais en plus le volume 2. Mais c'est vrai que tout ce qui avait l'air si clean n'est pas si clean que ça du tout. Exactement. Et effectivement, il est, il sera le grain de sable dans cette mécanique. Ouais, tout à fait, ouais. Donc il Euh, va avoir du pain sur la planche, le pauvre. Mais c'est bien, ouais, voilà, c'est un peu une histoire initiatique, en fait, une quête initiatique avec un héros qui, au début, a un peu du mal et se laisse un peu porter par les événements et qui va essayer d'apprendre à un peu à bah, il essaye d'apprendre les règles du jeu déjà. tout à fait et apprendre à s'affirmer un peu, quoi, à Ouais, être en accord avec ouais, ses ouais. convictions. Et sa différence, puisque le Tout fait à qu'il fait. est un vivant parmi les morts lui Ouais, qui occasionne pas très pratique. des différences, dirons-nous, Voilà. pour pas en dire plus. Et, mais tu as vraiment voulu aussi mettre. C'est pas seulement un récit d'aventure, c'est vraiment aussi un récit avec de la psychologie quand même. Oui, Puisque en fait, effectivement. pratiquement du coup même tout le premier tome, en tout cas une grosse partie du premier tome, ça parle de quand il est comment on va dire ça, encore vivant, on va dire ça. Oui, ou tout du moins avant l'élément perturbateur, quoi, Voilà. avant que tout dégénère, il y a une grosse partie où on voit son quotidien. Ouais, c'était important pour moi j'aimerais faire une histoire, en fait, les lecteurs me diront si j'ai réussi, à la fin de la série, mais où on se sent proche du personnage et qu'on peut arriver à comprendre, sa façon de penser et son évolution. Et j'essaye de faire ça au maximum réaliste. Donc c'est vrai que c'est pas du tout un héros, par exemple, comme on peut voir dans les classiques shonen, un héros qui est très courageux, qui n'a pas peur du danger et tout. Non, non, là, c'est un héros vraiment qui cogite beaucoup du genre: «Attends, alors comment je peux faire pour éviter cette situation qui quand même m'a l'air vachement compliquée et dangereuse?» Il nous ressemble plus, en fait. Il ressemble plus à quelqu'un qu'on pourrait rencontrer, à nous-mêmes. C'est vrai. Donc il y a des gens qui n'apprécient pas trop, ce côté un peu plus réaliste, tandis que d'autres, au contraire, trouvent que c'est très original et se sentent, très proches du héros. Mhm. Donc voilà, J'aurais du c'est mal à voir ça, à voir Chronoctis Express sans cette partie-là.
Ouais, c'est Parce ouais, que c'est c'est vrai que vraiment c'était ça un enfin, je trouve ça tout aussi important, voire peut-être même pas plus important, mais en tout cas tout aussi important que la partie plus aventure. oui, je le Euh, vois aussi comme ça, hein. C'est vraiment, pour moi, c'est très, très important de montrer cet aspect, psychologique et cette relation avec les événements, comment les personnages réagissent, enfin, surtout le héros, en fait et vraiment comprendre les mécanismes de sa pensée et voilà. Donc et globalement aussi, c'est vrai que j'essaye du coup pour, aller dans le même sens de ce côté un peu plus réaliste, mes personnages sont plutôt complexes. C'est pas vraiment des caricatures, quoi. Ils sont bien sûr, ils ont un caractère qui ressort, mais heu, mais ils sont ni blancs ni noirs, quoi. Il y a vraiment, et chacun a une part, à retravailler, on va dire et puis des bons côtés aussi. ouais, ouais, ouais. Et même si en plus, en fait, ce qui est amusant, c'est que même si ça se passe dans le futur, finalement, comme c'est le côté, bah déjà, ça pourrait presque se passer à notre époque en réalité. Oui, tout à fait, ouais. Si on enlève le côté un peu fantastique du train en lui-même, les personnages ont vraiment une psychologie où on peut vraiment se retrouver parce que ça parle. Il est quand même, entre guillemets, en fin d'adolescence, début de vie adulte. Il y a Oui. ce côté avec Anaël, il y a le deuil, il y a la mort, ça nous parle à tous. Il, y Mmh. a, il découvre sa place, entre guillemets, dans la société, voire même dans une deuxième société, dirons-nous, hein. Oui. Avec des buts différents, parce que même quand il était dans le volume 1, donc il y avait aussi des espèces d'enjeux avec un autre personnage qui le frappe au début. Oui, Et oui, j'ai oui, il été a un étonné discours, de le ambivalent. revoir par après. Voilà, il était pas manichéen, alors que on aurait pu croire que c'était juste un personnage qui était là juste pour introduire le héros. Mais en Oui, fait, c'est non, il a une vrai, vraie place en fait. ouais. Ouais, ouais, non, j'avais effectivement l'intention de parce qu'ils ont pas la même façon de procéder tous les 2. Du coup, ils arrivent pas à se comprendre, mais Ouais, et ils sont presque je voulais justement complémentaires, on qu'il y va ait une dire. confrontation, Ouais. entre 2, entre leurs différents points de vue, pour comprendre que oui, il y a des choses qui nous paraissent simples, à nous parce qu'on a une certaine expérience et certaines affinités. Ça veut pas dire que ça l'est forcément pour les autres. Du coup, ouais, je trouvais ça chouette de pouvoir montrer un peu ces 2 côtés-là, avec ces 2 persos. Mais oui, je ça a surpris les gens, qui réapparaissent. Il y en a beaucoup qui pensaient que c'était juste un personnage qui était là pour introduire le héros. C'est ça, ouais, ouais, ouais. Oui, j'ai été étonné. Surtout qu'après, quand il réapparaît, il montre une autre facette de lui-même. Oui, Et c'est vrai. du coup, en plus, on va dire dans la première scène où il apparaît, ça introduit le héros. Et en fait, on est un peu avec la vue depuis le point de vue du héros, quelque part. Ouais. Et après, quand il réapparaît, là, on est plutôt avec son point de vue à lui. Et c'est cette espèce d'interaction entre la victime et le bourreau, hein, Ouais. qui finalement se complète. Ça a été étonnant, quoi. Et, Ouais. et Bah, intéressant. moi, je suis contente qu'on l'ait ressenti comme ça. C'est ce que j'espérais que ça fasse. Donc c'est cool. Mais on sent que tu prends bien le temps de développer la psychologie des personnages et des actions, en fait. En fait, hop, je ne sais pas si ça se voit à l'écran. Voilà, hop. Mais en fait, c'est du gros bouquin, hein. Hop. C'est du gros bouquin. Ouais, il y a de quoi lire. Il y a de quoi lire. Euh, et c'est vrai que tu prends ton temps pour pouvoir bien développer les aspects personnels des gens. Et Oui, comme il y a c'est pas mal de livres, c'est vrai que à la fin de chaque bouquin, on a vraiment le moyen, allez, on a vraiment la sensation d'avoir lu quelque chose et que l'histoire a avancé. Donc ça, c'était
c'était bien sympa, parce que c'est vrai que parfois dans des récits, je pense évidemment, enfin je pense à certains mangas japonais pour l'occasion, où là aussi ils vont dans la psychologie, mais d'un volume, t'as l'impression d'avoir parfois un petit goût de trop peu, mais ici, non, on a vraiment une réelle avancée, des nouveaux enjeux qui se mettent. T'as aussi... Ouais, c'est pas évident d'ailleurs, hein, parce que il y a tellement d'aspects des personnages que je voudrais mettre en avant, mais je réalise que non, si je fais ça, il va rien se passer dans l'histoire. Donc je suis obligée à chaque fois de décaler ça au tome suivant. Et finalement, ouais, c'est comme ça que j'en suis venue à la conclusion que ma série allait certainement plus se rapprocher de 10 tomes Ah, que de 5-6 tomes comme je l'avais prévu oui, à la base. tu avais annoncé 5 6 tomes, mais là on irait vers Ah 10 ouais. tomes. Ah ouais, ouais, non mais j'ai compris qu'en fait, d'ailleurs je remarque que je suis pas la seule. J'ai vu récemment un auteur japonais connu qui a expliqué que quand on prévoit un nombre de tomes, on peut très facilement le doubler ou le tripler parce qu'en Ouh. fait, ça prend toujours beaucoup, beaucoup plus de place que ce qu'on croit. Surtout quand on veut développer un petit peu tout ce qui est à côté, les Mhm. personnages, le quotidien, etc. Ben ouais, ça prend de la place, quoi. C'est clair. Ouais. Mais bon, l'avantage, c'est que comme je suis en auto-édition, ben ça, je peux faire un peu ce que je veux. Du moment que les lecteurs me suivent et qu'ils sont OK avec ça, ben je peux continuer à faire le nombre de tomes qui me convient. Donc, Oui, c'est vrai que t'as pas dû te placer avec... puisque, bon, maintenant c'est assez courant que l'éditeur dit, voilà, je te signe un tome, mais on sait qu'on peut faire une histoire qui va en 3 tomes. Si ça a du succès, tu pourras aller plus loin, mais voilà, il faut que tu le prévois en 3 tomes. Toi, exactement. t'as pas dû Me restreindre, non, te ouais. restreindre sur ce Je suis tout de niveau-là, suite quoi. partie sur un truc complètement, enfin, très très long. Pourtant, à la base, hein, je pensais pas que ce serait si long, mais finalement, ouais, quand on rajoute tous les éléments les uns après les autres, ouais, ça demande pas mal d'organisation et un rythme un peu plus lent, ouais. Mm, mm, mm. Bah, j'ai vu, Mais c'est mais parce que intéressant, hein. même il y a un instructeur qui apparaît dans le tome 2. Ouais, Et en fait, bah, au départ, il apparaît un peu, comment on va dire, on arrive à vite le cerner, hein, et c'est un peu l'instructeur militaire, ouais, un bien peu chaotique. chef, voilà. Mais Mm. en fait, plus loin dans le bouquin, on le voit dans une situation d'infériorité, on va dire. Ouais, Et c'est vrai que même là, du coup, même ce personnage-là, que je m'attendais pas forcément à ce que tu le développes plus que ça, mais forcément, je n'ai pas lu les volumes qui n'ont pas encore été dessinés, donc je ne sais pas ce qui peut lui arriver ou pas. oui, Mais du coup, là, on voit que effectivement, même lui a une autre facette à sa personnalité, quoi. ouais, Il écrase ceux qui sont en dessous, mais en fait, il s'applique à lui-même ses propres logiques et il s'écrase face à quelqu'un qui est d'une autorité supérieure. au-dessus, ouais, tout à fait. Ouais, c'est. Non, je me suis inspirée d'un de mes managers quand je travaillais à McDo. C'est vrai. Oui. Bon, j'espère qu'il Excellent. n'écoutera pas ce. Ouais, non, non, mais tant pis. Ne va plus dans ce McDo-là. Mais ouais, je pense que c'est un schéma assez fréquent quand même. Bah, oui, oui, c'est possible. Ouais. En Ouais. même temps, ça reste logique par rapport à sa personnalité, du coup, hein. Oui, tout à fait, ouais, c'est quelqu'un qui pense à sa peau, quoi. Et tu t'es inspiré librement du mythe d'Orphée. Oui, tout à fait, ouais. Tu le J'adore mets la dans... mythologie grecque. C'est quelque chose. Enfin, je lisais beaucoup de mythes grecs quand j'étais petite et j'avais vraiment, vraiment craqué sur le mythe d'Orphée et aussi sur l'histoire de Perséphone et Hadès, Mhm. que je trouve c'est une très belle. Enfin, je pense que je l'ai romancé dans ma tête, mais j'ai imaginé que c'était un amour interdit entre Perséphone et Hadès et qu'en fait ils étaient partis en amoureux. Bref, mais ouais, donc j'ai trouvé l'idée intéressante parce que la mythologie grecque fait partie de notre lointaine culture. Tout à fait, oui. Et, et du coup, j'aimais bien l'idée de... C'était pas prévu au départ, mais une fois que je me suis dit que j'allais faire l'histoire d'un garçon qui allait partir dans l'au-delà,
Ah oui, ça notamment. t'y a fait penser, quoi. Voilà, c'est ça, je me suis dit, là, autant, autant faire des clins d'œil et y aller à fond. Donc, du coup, je mets pas mal de clins d'œil dans l'histoire. Il y a les chiens qui gardent Oui. les ancêtres. Enfin, il y a des chiens Eh ben, on les voit gardiens. justement à l'écran. Ah bah tiens, parfait. Parfait. C'est tout à fait organisé pour. Ah, t'as vu ça Mais, mais ouais, il y a des chiens gardiens. Après, c'est tout mélangé, bien sûr. Comment dire? C'est extrêmement libre, hein, mais par exemple, il y a l'héroïne qui joue de la harpe, qui rappelle la lyre C'est vrai. d'Orphée. Le héros qui part à la recherche de la fille qu'il aime parce qu'il n'accepte pas sa mort. Mhm. Et du coup, qui va essayer de retrouver, d'aller implorer Hadès de récupérer sa bien-aimée. Donc tous ces éléments-là, en fait, je les ai un petit peu repris vaguement et réadaptés. Donc voilà, s'il y en a qui aiment bien la mythologie grecque, je pense que ça pourra vous faire plaisir de Ah ouais, c'est un petit jeu à qui va ouais, deviner retrouver. les. Oui, chercher les petites énigmes cachées. Mais parce qu'en fait, à la fin de tes volumes, tu mets pas mal de bonus. Oui, c'est vrai, oui. Hop. Bah, je trouve ça chouette, étant donné, encore une fois, que il y a une certaine proximité avec les gens et comme je suis en auto-édition et que je peux faire le nombre de pages que je veux dans mes bouquins, bah, j'en profite, je me dis, tiens, qu'est-ce que j'aimerais bien moi voir dans les bonus des livres? Et donc je fais un petit peu selon ce que j'ai envie. Après, je sais que ça se fait pas mal dans le manga français. Enfin, je pense à plusieurs mangas français qui ont aussi des bonus comme ça. Tout à fait, ouais. Ouais, donc je pense que on aime bien un petit peu prendre un moment à la fin du tome pour parler avec nos lecteurs et leur montrer les coulisses du manga, des petites Bah, anecdotes et tout. d'aller un petit peu plus loin, ouais, ouais, ouais. Bah, ce qu'il y a, c'est Ouais, que je pense que au Japon, t'as souvent des. Bon, t'as des databooks, mais t'as souvent des interviews, oui, t'as des pages en plus dans les magazines où ça t'explique. c'est vrai, On n'a ouais. pas tout ça chez nous, donc en même temps, si tu le mets pas dans ton bouquin, ouais, tu peux le mettre sur internet, mais ça reste pas pareil que quand tu l'as Ouais, dans quand un c'est livre, sur quoi. livre, ouais. Tout à Ouais. fait, ouais. Et du coup, c'est chouette, ouais, je vois qu'on est nombreux à faire ça, quoi. Et je trouve que ça, c'est un bon élément. Il y a pas mal de mangaka aussi à la fin de leurs bouquins qui le font d'ailleurs. Mm, mm. Les yonkoma, les petites interviews. Là Oui, encore ben tout à ça. l'heure, j'étais en train de lire le tome 6 de Arte, un Oui. manga super chouette d'ailleurs. Et à chaque fois, à la fin du tome, il y a l'artiste avec son mari qui discute avec nous, qui nous explique deux, trois anecdotes sur ah, vous saviez qu'à la Renaissance, il se passait ci, ça et ça. C'est incroyable. Du coup, nous, on a pensé à bien le mettre dans le manga. Je trouve ça tellement chouette. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Ça me fait Ouais. penser à Dick Grayman où là, tu as un professeur qui explique, tu sais, à la fin de chaque chapitre, euh, bah tiens, dans ce chapitre-ci, il y a eu ceci, cela. Je crois que c'est Dick Grayman ou alors c'est dans Letterby plutôt. Dans Ah Letterby, ouais. je crois plutôt. Et en fait, le perso, il dit à un moment, mais en fait, je suis toujours pas apparu dans la série. Ah, c'est pas mal. Donc en fait c'est un perso qui est censé arriver dans la série, mais comme le temps prend, et tu sais, bah, justement on prend plus de temps pour développer l'intrigue, et du coup il est déjà là dans les bonus depuis X tomes, et il est toujours pas là dans la série officiellement, quoi. Ah, ça c'est terrible. Ça me fait penser, j'ai un personnage aussi comme ça. J'avais prévu, je pensais hein, vraiment qu'elle apparaîtrait dès le premier tome. Elle est toujours pas apparue et je suis en train de me demander si je vais arriver à la mettre dans le tome 3. Oh, c'est Ah. terrible. Oh là là, ah mais c'est frustrant. Non, mais je vais bien réussir à la glisser quelque part à la fin du tome 3, j'espère. Mais parce que je pense que, et voilà, c'est parce que je vois aussi des chiens. Les chiens, mais en fait les chiens ont pas mal de place en fait dans ta série. Et je Oui, me demande s'il n'y a pas des mystères autour du chien du héros d'ailleurs. ouais, il y en a beaucoup qui se posent cette question. C'est vrai. Ouais, je pense que beaucoup bon, ont compris. Ah, donc ça va, je me doute bien alors. Oui, je pense.
Ouais, je vais pas le cacher, après tout le monde a capté, hein. C'est Oui. c'est vrai que c'est très, très, très c'est très explicite, c'est fait exprès d'ailleurs, hein. C'est plus un clin d'œil au lecteur genre: «Eh, tu vu, hein? Regarde, t'as vu, hein? C'est juste un secret entre nous, chut, C'est tu dis chut, pas au chut, héros». chut, chut, fais semblant que t'as pas remarqué. Voilà. Mais ouais, c'est chouette, j'aime bien quand les lecteurs me montrent la page en disant: «Non mais là, hein, on est d'accord, hein?» Je fais: «Oui, oui, oui, oui». Et du coup, tu fais avec tes lecteurs, tu as surtout sur ton Facebook? Tu veux dire, avec qui enfin, sur quelle plateforme je discute avec mes lecteurs? Ouais, Alors c'est essentiellement plutôt sur oui, c'est vrai, il y a Facebook, Twitter, Instagram, ça fait pas longtemps que je m'y mets, donc j'ai un peu plus de mal. J'ai encore du mal à comprendre quand les gens m'envoient des messages. Mais après, c'est quand même essentiellement sur les plateformes que je discute avec les gens. mhm, Donc Manga Draft, Amilova, Tapas et Webtoon, où là, il y a vraiment d'accord. clairement beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires et les gens commentent directement sous les pages, donc c'est vraiment très Sur direct. les quatre? Heu, Je sur sais ça dép Webtoon, ça c'est sûr. Ouais, Webtoon en général, donc ce Ça- sont des épisodes, je publie Ah non, 4-5 oui, c'est en pages dessous d'un des coup. épisodes, oui, oui. Ouais, donc ça fait l'équivalent de 4-5 pages environ. Mhm. Oui, parce que c'est vrai Manga qu'il faut Draft, expliquer que ici, dans ce cas-ci, bon, ben, on voit à l'écran des pages, on va dire, classiques de manga. ouais, Sur Manga Draft et sur Amilova, ce sont ces pages-là. ouais, tout à fait. Alors la troisième que tu m'as citée, je ne connais pas. Donc je ne peux Tapas, pas te dire. Ouais, oui, ça c'est passe. c'est exactement comme Webtoon, en fait. C'est un petit peu moins bien connu, Ok. mais c'est pareil. Donc par contre, alors si c'est comme Webtoon, en fait c'est comme les webcomics, je sais pas comment on doit le dire du coup, Webtoon. En fait avec des Ouais, longues, ça c'est s'appelle des Webtoons, ouais. ouais, pour une lecture sur téléphone, et du coup tu es obligé de refaire une pagination, enfin redistribuer tes cases pour qu'elles se mettent. C'est comme si on faisait une très 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 longue colonne et on scrolle sur son écran et toutes les cases sont mises les unes Les au-dessus unes des au-dessus autres des quoi. autres. Ouais, tout à fait, c'est ça. Donc ça demande un petit peu ouais, ça c'est un peu de temps, mais bon, ça va, ça se fait quand même assez vite. C'est vrai. Ouais, Même pour tes et c'est doubles super pages et tout chouette, ça. en fait, de pouvoir lire sur son téléphone, c'est très agréable. Enfin, plus agréable que quand on lit sur PC, par exemple, je trouve. Ouais, 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 ouais. Bah, disons que les webtoons sont faits pour aussi. Oui, tout à Souvent fait, pour les téléphones, donc du coup tu te retrouves pas avec une page de manga mis en plus petit comme ça et que tu fais oh, j'arrive pas à lire et que tu dois ouais, tu commencer plisses à les yeux. zoomer, dézoomer ou des trucs un peu chelous Ouais, quoi. c'est sûr. C'est pour ça que ouais, mais j'aime bien le format webtoon et donc ouais, je publie sur, Tapas et Webtoon et là, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires, surtout Mhm. sur Webtoon, c'est un monstrueux. J'ai Je l'impression peux que ouais, pas les tout gens lire. ils ont pris l'habitude de commenter hein, sur Webtoon. Ouais, bah, d'autant plus que les gens savent en fait, le Webtoon fonctionne exactement comme YouTube. Hem, il y a des systèmes de notation par étoile, des mangas. Les gens peuvent cliquer enfin, peuvent mettre des j'aime sur chaque, nouvelle planche postée. Mhm. Enfin, plutôt donc en termes Enfin, d'épisodes, donc c'est plusieurs planches postées ouais, en même temps. chapitre, ouais. Voilà et en fait, il y a un classement par popularité des, des webtoons qui sont en fonction du nombre de gens qui lisent, du nombre de vues par mois, du nombre de commentaires postés à chaque fois et du nombre de j'aime. D'accord. Mais Et les gemmes, ils doivent les acheter, non? il les a achetés? Ils les achètent pas les gemmes? Ou ils Je les ont sais gratuits? Je ne sais pas. non, non, ils les ont gratuits, normalement. D'accord, ok, ok. Ouais. Après, il y a des systèmes de rémunération, par exemple alors sur Webtoon, il faut faire partie des bandes dessinées, qui sont sous contrat, donc les featurettes, enfin, je le dis avec mon super accent français. Heu et donc à ce moment-là, on peut avoir une rémunération sur les pubs et aussi, les planches sont mises, 3 semaines à l'avance en privé et donc Mhm. si on veut débloquer, ça coûte 50 centimes pour débloquer l'épisode. Donc comme ça, les gens peuvent être rémunérés un petit peu,
Enfin, un petit peu D'accord. beaucoup bien même, parce que quand on fait partie des featurettes, normalement, on gagne bien sa vie. Mhm. Et, parce que Webtoon paye très bien. Et Ouais, et il y a des pubs après, aussi, non? Il me semble, hein. ouais, et après, il y a les pubs aussi. Et donc là, par contre, il n'y a pas besoin d'être featurette pour pouvoir avoir un petit peu d'argent. Donc ça peut aller à... Moi, je sais que ça parfois, enfin, quand je suis vraiment productive et que je poste des planches toutes les semaines, je peux arriver à avoir jusqu'à 300 $ par mois. Ah ouais, Alors ça, d'accord. c'est vraiment si je suis super productive, hein, ça m'arrive pas souvent. Mhm. Et tu penses que ceux qui font des fluctuettes, ils Les sont à combien featurettes, eux? oh, bah déjà de base, ils gagnent 500 $ Ah ouais, par fixe, en fait, euh, par épisode. d'accord. Donc, sachant qu'ils doivent poster un épisode par semaine, Mhm. ça leur fait de base deux Ah mille ouais, dollars. Et ensuite, comme les gens non featured, ils touchent un pourcentage sur les pubs, plus sur les 50 centimes que les gens mettent pour avoir accès à leur planche. Donc je sais qu'il est possible pour les auteurs qui sont featured de toucher de base 3 000, 3 500, 4 000 € par mois. Donc d'accord. ce qui est vraiment, Et ça, en vraiment fait, chouette. c'est comme un contrat d'exclusivité, comme avec un éditeur un peu plus classique, en fait. Exactement, c'est un vrai contrat d'édition quand tu es featured. Et tu peux même, Webtoon est assez ouvert, donc tu as même possibilité éventuellement, à côté, toi tout seul, tu peux proposer ton manga en version papier, enfin ton Webtoon en version papier. Webtoon te laisse un petit peu faire en fait. Et en plus de ça, enfin, si ton Webtoon marche bien, Webtoon peut l'adapter en animé, faire des goodies et tout. Donc ils sont assez productifs, je dirais. Ah ouais, 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 là, du coup, ça te fait une Ouais. vraie... Ouais, ça fait rêver beaucoup d'auteurs. Mais ouais, ouais. Et pourquoi tu le fais pas? Bah, moi, Pourquoi le on le fait pas souci, tous? moi, le souci, c'est que je fais du manga Mhm. et les lecteurs de Webtoon préfèrent la couleur. Mais Donc, ça fait un moment hein, que les lecteurs arrêtent pas de me dire ah, tu peux pas mettre ton manga en couleur, ce serait beaucoup mieux et tout. Et pour avoir vu, enfin, Webtoon m'a mise régulièrement en avant. mhm. Donc, je sais que je fais partie des bandes dessinées qui marchent bien sur Webtoon. Et donc, il y aurait peut-être possibilité, mais après, le souci en ce qui me concerne, c'est que j'ai déjà pas mal de bouquins sortis sur papier. Et le noir et blanc, vraiment, je pense que ça pose problème pour eux. Donc, il faudrait que je refasse tout en couleur. Mais bon, je préfère avancer l'histoire. En Ouais, plus, ouais, ouais. Ou faire un projet qui a été prévu et commencer directement comme ça, pour ouais, pas tout que à fait. tu reviennes de nouveau sur des planches que tu as déjà faites il y a déjà X temps, qui ont été prévues autrement. Ouais, voilà, c'est ça. D'autant plus que j'aime beaucoup la version papier. Enfin, j'adore les mangas, quoi. Donc, après, ça. Enfin, ouais, comment est-ce que j'imprimerais ça si je fais de la couleur? Puis alors, déjà que je suis lente pour faire mes mangas, t'imagines, la couleur, ça prend 2 fois plus de temps. Je sortirai un tome tous les 4 ans. Ouais, c'est vrai que la couleur. Puis faut pas oublier que je pense qu'il y a beaucoup de webtoons qui sont quand même. Enfin, la majorité, ça vient de Corée. Ils sont des studios. À nouveau, Euh, c'est un petit peu comme avec les mangaka français où on fait tout seul là où les japonais font avec un studio. Je pense que les webtoons coréens ont des coloristes séparés des oui, dessinateurs. je vois régulièrement passer des annonces de ceux qui marchent bien. Qui demandent, voilà, on cherche un assistant pour reproduire les... Par exemple, là, actuellement, il y a une artiste qui cherche un assistant pour faire l'ancrage, en fait. Donc, D'accord. elle a dit, il va falloir imiter mon style. Moi, je vous fournis mon crayonné et il faudra faire l'ancrage par-dessus. Je suis là, ah ouais, carrément. Donc, oui, effectivement, je suppose que c'est quelque chose de plus ancré dans leur culture de faire appel à des assistants, ouais. Surtout que c'est quand même un rythme effréné, quoi. Ah ouais, 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 carrément, hein. C'est terrible. En plus, les lecteurs de Webtoon, du coup, ont l'habitude de sortir toutes les semaines. Et oui. Ça fait qu'en ce qui me concerne, par exemple, quand je bosse bien, je fais une sortie toutes les 2 semaines et ils sont là, ah, tu pourrais pas faire toutes les semaines. Je suis déjà à mon max. C'est c'est impressionnant, quoi, la rapidité des autres. Ben, je pense qu'ils le font. Ouais. Je pense qu'ils le font en studio.
Parce que, enfin, on voit quand même bien, même avec les Japonais et entre les mangaka français et les mangas japonais, c'est la grosse différence aussi est que ils ont de l'aide. Ils ont de l'aide Oui, avec des assistants, ils ont de l'aide avec les éditeurs qui vont leur faciliter la vie, on va dire, pour plein de choses. Hein, on connaît le coup classique du mangaka qui veut déménager, et c'est l'éditeur qui va même faire le tour, oui, voir et pour lui proposer qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour lui. Donc, bah voilà, nous on n'a pas ça, que ce soit dans le manga, que ce soit dans le webtoon, donc d'office, on se retrouve à être entre guillemets plus lent, quoi. oui. Avec des sorties plus espacées, dirons-nous. Ouais, voilà, Parce que c'est la plutôt lenteur, ça, ouais. c'est faux. Ouais. Non, non, ouais, on va aussi vite, mais on est tout seul. Et oui, Ouais. Mais ouais, du coup, mais c'est intéressant les webtoons. Ouais. Enfin, moi, personnellement, j'aime beaucoup ce format. Et, et j'aime bien la communication qu'il y a. C'est très intéressant de voir les théories des lecteurs sur webtoon. J'aime bien. oui, bah, c'est de la motivation directe, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, mais c'est mon rayon de soleil, hein, vraiment. De recevoir des messages toutes les semaines de gens qui m'encouragent, qui me disent qu'ils adorent ce que je fais. Ça fait tellement du bien. Et on va commencer à parler de ton parcours. Parce que le truc, c'est qu'en fait, on pourrait parler plus du bouquin, mais je Oui, pense qu'en fait, je me rends compte qu'on est très vite dans le spoil. oui, 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 Donc, si on veut pas trop spoiler ceux qui n'ont pas encore lu. donc je vous conseille de les lire. C'est pas, même si ça parle de la mort et tout ça, c'est pas quand même, c'est pas si violent que ça. Non, Donc, j'essaye de faire en sorte que c'est... Très franchement, on peut le lire à partir de 11 ans. J'ai beaucoup de lecteurs qui ont 11, 12 ans, 13 ans. Même si c'est vrai que c'est plus destiné aux ados et aux adultes. Mais c'est pas... genre, par exemple, l'attaque des Titans, c'est carrément 10 fois plus violent, quoi. Moi, à côté, c'est vraiment les agneaux et les bisounours. Donc, il y a des scènes un petit peu remuantes, mais mon objectif, c'est vraiment pas de traumatiser ni rien. oui, Et même genre les préados et tout, ils peuvent vraiment le lire ouais, ouais, facile. ouais, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Après, c'est plus, le bouquin est plus mis dans les seinen en librairie, simplement parce que, comme il y a un aspect plus psychologique, Mm. on part du principe que ça va plus parler à des gens qui, par exemple, à partir du lycée, euh, ou bah, après, bien sûr, au-delà, hein, mais juste par rapport à cet aspect Oui, c'est parce qu'ils psychologique. sont bien Mais obligés de le mettre quelque part, quoi. ouais, voilà, bah, vu que c'est un peu inclassable, c'est ni du shoujo, ni du shonen, Non, ni c'est du pas du seinen, shoujo, donc non, bon, non, à non. la limite, autant le mettre dans le seinen. Ouais, c'est sûr, Ouais. c'est Mais sûr. voilà, donc si vous voulez découvrir un manga un petit peu plus hors norme, je dirais, avec une ambiance un petit peu plus intime aussi, je dirais, au niveau C'est des vrai, pensées, ça c'est justement. vrai, c'est vrai. L'aspect psychologique est vraiment bien traité et on sent que tu as vraiment bien travaillé l'autre monde, le monde de la mort. Ouais, Je sais pas comment on va dire. Du coup. ouais, l'au-delà, ouais, Ouais, hein, ouais. l'au-delà, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de mystères qui se dévoilent petit à petit. C'était vraiment une chouette lecture. Merci. Mais tu as aussi une autre aventure, l'aventure de la vie. Oui, Toi, que parce que d'aventure. tu as un parcours vraiment unique. Et donc en fait, tu as commencé par l'auto-édition. Hein, donc Ouais. tu avais expliqué, voilà, tu voulais te faire repérer par les éditeurs. Apparemment, tu en as eu marre d'attendre et tu t'es lancé dans Voilà, l'auto-édition. c'est ça. En fait, il faut savoir qu'avant ça, je faisais déjà de l'auto-édition. J'ai commencé l'auto-édition en 2008, en Ah 2007, oui, pardon. Et je faisais pas mal de festivals où je présentais des petites histoires. Et j'avais formé un groupe comme ça, on s'appelait Shinokami. On était quatre filles et un garçon.
D'accord. Et on faisait des festivals à travers la France et la Belgique pour montrer nos BD. Donc on faisait des collectifs et tout. Et ça fait que j'ai rapidement pris l'habitude d'avoir les contraintes de l'auto-édition, contacter des imprimeurs, faire des goodies, présenter mon bouquin, faire un site web, etc. Ok. Donc, et après, en parallèle, ça, je me disais que c'était cool pour pouvoir gagner en expérience. Mhm. Et Et effectivement, ouais. voilà, donc, et puis en parallèle, je proposais régulièrement des projets de BD. Alors, au début, plutôt franco-belge, parce qu'on m'avait vite fait comprendre que le manga, c'était niet, il n'en était pas question. Mhm. Et j'en étais très malheureuse parce que je me voyais vraiment pas dans le format franco-belge, vu que moi, j'adore les histoires complexes. J'adore les histoires où il y a un véritable travail sur la psychologie des personnages. Mes histoires préférées sont les RPG, donc Ouais. des jeux vidéo où tu fais 60 heures, 100 heures de jeu. 60 Et heures, c'est le début ouais, là, t'as fini le pour un petit prologue. RPG. Voilà, ça monte jusqu'à 150 heures pour certains. Et du coup, j'adorais le fait de rester très très longtemps comme ça avec des personnages. C'est pour ça que le manga, pour moi, c'était l'idéal. C'était en gros une bande dessinée, mais sur format aussi travaillé que peut l'être un roman, par exemple. C'est vrai. Donc j'aimais beaucoup ce côté un peu hybride. Et ça fait que j'étais très malheureuse, en fait. Très franchement, les éditeurs m'avaient plusieurs fois dit non, non, mais il n'est pas question. Le manga, c'est fait par des Japonais. Bah ouais, c'était entre 2006 et 2012 globalement. Non, Mhm. 2012, à ce moment-là, je commençais déjà à proposer du manga. Ah Mais ouais, ouais, au ouais. début, j'étais orientée franco-belge. Et puis ensuite, il y a eu les premiers mangas français qui sont sortis. Et là, je me suis dit, ouh, mais Bah, en réalité, ils étaient déjà. Il y en avait oui, déjà eu, mais c'est juste que j'en puisque avais pas entendu parler tout de j'avais, suite. j'ai commencé en 2004. Ah ouais, ah ouais, ouais, donc Ouais. tu vois, ben moi, j'étais même pas au Enfin, courant. Et 2005 du coup, 2005, puisque mon contrat date de 2004. d'accord. Mhm. Ah ouais, bah c'est ça. Bah en 2005, non, j'étais encore en franco-belge et j'ai testé le franco-belge encore un petit moment. D'autant plus qu'en discutant avec d'autres auteurs franco-belges, ils me disaient, ouais, mais clairement, le manga français, ça débute. Ça va être difficile, c'est sous-payé. Le franco-belge, c'est beaucoup mieux payé. Tu ferais mieux de commencer par du franco-belge. Et quand tu auras fait un petit peu ta route en franco-belge, bah, éventuellement, tu pourras demander aux éditeurs de proposer du manga. Donc Mhm. j'étais partie dans cette idée-là. Sauf qu'à chaque fois, mes projets étaient refusés. Je ne savais pas pourquoi. Parce que je recevais toujours des lettres types. Donc je me disais, mais c'est quoi le problème? C'est le scénario, c'est le dessin. Ça me frustrait tellement de ne pas savoir en fait qu'est-ce qui n'allait pas dans mes projets. C'est pour ça en fait que j'en ai eu marre d'attendre au bout d'un moment. Et je me suis dit, quitte à arrêter d'attendre, je vais faire un manga. Et c'est là que j'ai décidé de lancer Chronotis Express. Donc j'ai commencé à le préparer en 2012 et en 2014, je l'ai lancé au webcomic. D'accord. Donc toujours dans l'objectif d'intéresser les éditeurs, Mhm, comme je mhm, l'avais mhm. dit. Et très très vite, j'ai commencé à avoir pas mal de lecteurs sur Amilova. Ensuite, je me suis tournée vers Manga Draft. Puis ensuite, il y avait Inkblazer, qui est une vieille plateforme de, de comics qui a disparu depuis. D'ailleurs, il y D'accord. avait Vanra qui y était aussi sur Inkblazer. D'accord. Et, euh, et en fait, Inkblazer, ça marchait super bien. Vraiment, on m'avait vraiment mise en avant. Amilova, j'avais des trop bons retours. Ça se passait vraiment trop bien. Donc, du coup, j'ai refait des dossiers et que j'ai envoyés aux éditeurs en leur disant, bah voilà, Avec Chronoctici Express. avec Chronoxys Express, en leur disant, bah regardez, ça marche bien. Mhm. Donc, c'est cool. Ça parle de ci, ça et ça. Est-ce que ça vous branche et tout? Et puis, bah, pas de réponse. Ah ouais, pas de réponse, carrément. Non, pas de Ah. réponse du tout. Non, j'ai pas eu de retour. Euh, du coup, je me suis dit, mais je comprends pas. Ça marche bien, je le vois, ça marche bien. Mhm, mhm, Donc, à ce moment-là, ça m'a saoulée. Je me suis dit, bon, euh, j'ai l'habitude de l'auto-édition. J'avais beaucoup entendu parler du LUL. Donc, j'ai encore un peu attendu. Et puis, finalement, j'ai commencé à sortir une première version format A5 en 2015 mhm. du tome 1.
Et La première version, celle que j'ai ici avec Inkimoko. non, c'est encore une autre version. C'est D'accord, vraiment une version qui a été faite, quoi, 600 exemplaires, un truc comme ça. Il y en avait vraiment pas beaucoup. C'est une version format A5 très très fine, il n'y a que 128 pages, d'accord. sur papier un peu glacé. Euh, et, euh, et en fait, je l'ai faite imprimer et ça a été, ça se vendait comme des petits pains. C'était, enfin vraiment victime du succès, quoi. Ça marchait super bien. Et, euh, et je me suis dit, waouh, mais en fait, il faudrait que j'en réimprime beaucoup. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, quitte à en réimprimer beaucoup, ça vaudrait le coup que je refasse le tome 1, mais une version cette fois-ci vraiment classique manga et tout, bien belle, avec jaquette et tout, comme on peut trouver en librairie. D'accord, ouais, Et c'est ouais. Et là que j'ai décidé de faire la campagne Ulule qui a cartonné hein, pour le celui-là, tome 1. ouais, Et, avec, et effectivement. du coup, voilà, j'ai pu imprimer 5000 exemplaires et que j'ai vendu à travers les festivals et tout. Sauf que c'était Magnifique. énormément de travail et je découvrais, hein, donc j'avais pas la moindre idée, mais j'essayais de. Je m'étais inscrite sur la base des données des libraires. Ouais. Ça fait que les libraires pouvaient passer commande auprès de moi. Le souci, c'est que plusieurs fois par semaine, je recevais des commandes pour un livre par les Ah ouais. libraires. Je pense que c'était les gens qui passaient commande auprès Ouais, de ouais, leur ouais. libraire. Et, et du coup, c'était compliqué parce que ça me demandait de faire des factures, contacter le libraire, parler du tarif, envoyer le bouquin, ensuite réclamer la facture qui parfois n'arrivait pas, donc il fallait que je relance. Plus gérer la partie boutique en ligne, donc je vendais mon livre via Amazon et aussi sur ma boutique en ligne. Mhm. Et pareil, je recevais des commandes plusieurs fois par semaine. Et donc à chaque fois, j'étais obligée de m'interrompre dans ce que je faisais, préparer les commandes, vérifier les adresses, aller à la poste, revenir, prévenir les gens. Et sans parler que bah, je me suis retrouvée à gérer la logistique, pouf, dur à dire, la communication. Et puis je me suis retrouvée un peu débordée. Il y a un moment, je me suis aperçue que j'avais plus le temps pour faire mon tome 2. Ouais, ouais. Je me Et rappelle sans parler quand tu avais parlé des de ça. festivals. Je faisais énormément de festivals, j'en faisais presque toutes les semaines pour pouvoir promouvoir mon manga. Oui, J'étais épuisée. et en plus, tu me parlais tout à l'heure avec Amazon, qu'en fait, dès qu'il y a une commande, tu étais obligé d'arrêter tout ce que tu faisais, hop, pour aller vite préparer la commande, pour partir, enfin Oui, pour le poster à la poste, parce que tu as un système parce de que c'est assez notation et strict tout avec ça, ouais. Amazon, ouais. Et que du coup, il valait mieux que ça parte le jour même, parce que bah, j'avais toujours peur d'avoir une mauvaise note si ça traînait trop, parce que je sais que les gens sur Amazon peuvent être extrêmement durs. Donc, ça me stressait beaucoup, en fait, de devoir gérer sur Amazon. Et même sur ma boutique en ligne, du coup, c'est enfin, entre les envois chez les libraires, la boutique en ligne et les festivals et Amazon, c'était vraiment beaucoup. Bah, c'est un deuxième travail, en fait. Ouais, c'est ça. Et le souci, c'est que vraiment, enfin, tu comprends ça parce que, enfin, quand on est auteur, par exemple, quand tu es sur la partie travail du scénario, storyboard, tout ça, tu as souvent besoin, enfin, personnellement, j'ai besoin de plusieurs jours de calme intense, Tout à de fait, ouais, ouais. silence, où je Oui, pour suis vraiment à cent t'immerger, pour quoi. cent. Ouais, exactement. Tu as vraiment besoin de te sentir immergé dans ton histoire pour que les idées débarquent, quoi. Mhm. Et le fait d'être constamment interrompu, c'était un vrai problème. Ah ouais, non, c'est impossible, quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des migraines. D'accord. Bizarre, hein, que j'ai découvert la migraine à ce moment-là. Et ouais, je pense que j'y suis allée beaucoup trop fort. J'ai un petit peu trop poussé sur mon corps, en fait. Et j'étais de plus en plus épuisée. Je produisais de moins en moins vite. Mhm. Et jusqu'à un moment où je me suis dit, Tain, mais je vais jamais réussir à sortir le tome 2. Et c'est là que j'ai rencontré Kotoji. Ouais. C'est un petit éditeur de Nancy qui fait un petit peu, enfin qui faisait un peu de manga. Mhm. Et on s'est rencontrés par hasard dans un petit festival sur Nancy.
Et quand il a vu ce que je faisais, il m'a dit: «Mais pourquoi t'es pas édité?» Je lui ai dit: «Bah, je sais pas». J'ai jamais su pourquoi Le grand et mystère. ouais, ouais, je sais toujours pas, hein. J'en ai discuté avec pas mal de professionnels, j'en ai discuté avec des libraires et on a tous un peu un point de vue, mais en fait, je sais pas trop. Mais bon, c'est pas grave, hein, Bon, ça bah, restera le mystère. j'aurais tendance à penser que c'était peut-être l'époque qui faisait ça. Ouais, ou peut-être que mon projet était, peut-être que les gens trouvaient que c'était trop sombre. Enfin bon, il y a plein de Non, je suis même possibilités. pas sûr que ça vienne du projet. Ce qu'il y a, Ouais, c'est que parfois tu as. En fait, tu as plusieurs ères au manga français, tu vois. Tu as ouais, eu l'ère des pionniers, puis tu as vraiment eu l'ère de la galère, où oui. là, il n'y a plus personne qui s'y intéressait et tout ça. Et Ah, puis c'était après, tu peut-être à as ce moment-là. eu l'ère du renouveau, avec, mais c'est en 2012, tu vois. Et il y a juste eu quoi? Il y a eu City Hall, et Ouais, qui a eu du succès. Et c'est là que ça a permis un peu de rechanger, de redistribuer les cartes, avec le fait aussi que les éditeurs japonais, dont la Shueisha surtout en fait, se disaient que bah, ils allaient publier eux-mêmes en fait des mangas en France. Et donc ils ont racheté oh, Kazé. Et les éditeurs traditionnels se sont dit ouais, mais alors nous on sert à quoi si on peut plus acheter les gros succès du Jump. effectivement. Et donc je pense que c'est un peu là que ça a commencé à, à changer du côté des éditeurs. Et puis les lecteurs ont commencé à lire du manga français un petit peu, Oui. mais ça Mmh. permettait qu'au moins les avant les gens, voilà, t'as des jaloux, t'as des n'importe quoi sur internet, ça défonce le manga français, ça l'a même pas lu mais ça te défonce. Ouais, Sauf qu'il y a commencé à avoir un petit peu des gens qui l'ont lu et qui disent non, mais là tu critiques, ok, mais tu l'as pas lu. Ça, on voit que tu l'as pas lu. Moi je l'ai lu, j'ai c'est bien vrai. aimé. Et en fait, voilà, c'est là que ça a commencé un peu à changer. Et puis tu as 2016 où là tu as eu pas mal de titres qui étaient d'ailleurs aboutis, plus aboutis que pas mal de choses qui étaient sorties avant. Qui sont sortis et où du coup voilà on est dans une espèce de lancée du manga français, une deuxième lancée on va dire, mais c'est déjà en réalité déjà la quatrième ère du manga français quoi. Ouais, c'est vrai. Et J'avais pas pensé en termes de t'es période. arrivé, voilà, t'es arrivé dans une période où c'était compliqué. Et je pense que Ouais. voilà. Bah, j'étais en 2012, j'avais posté un projet à Pika. Mhm. Enfin, à plusieurs, enfin, à tout le monde, mais Pika, avait pris la peine de me répondre. C'était un projet qui s'appelait Courrier à toi et en fait, Pika m'avait dit que le projet était pas mal, mais que c'était un peu trop long. Du coup, c'est pour ça que je me suis lancée sur Chronoctis Express, qui était un projet dans ma tête beaucoup plus court. Finalement, il est quand même assez long. Mais du coup, à la base, j'avais prévu de faire Chronoctis Express pour Pika, D'accord. étant donné que c'était les seuls qui m'avaient répondu. Mais bon, finalement, Bah, à l'époque, on était du coup aussi. Il fallait que ton histoire se termine en trois tomes. ouais, C'est un ouais, ouais. peu moins vrai maintenant. Je dis un peu moins parce que, par exemple, Kiyun, eux, clairement, ils ont dit non, non, mais nous, ces histoires de trois tomes, ça bride la créativité, on veut pas de ça. Oui, T'en as d'autres enfin non, pas qui commencent, qui ont accepté au lieu de faire trois tomes, c'est même si ça, voilà, même si ça fonctionne pas ou quoi, on t'a signé pour 5 tomes, donc il y aura au moins un minimum 5 tomes, comme par exemple Everdark de Pika. oui, De base, c'est vrai. ils avaient accepté 5 tomes, même si ça fonctionnait pas au cas où, voilà, il y avait au moins 5 tomes assurés. Ouais. Et donc voilà, t'as eu du changement, mais c'est vrai qu'on était beaucoup sur du 3 tomes. Je pense que ce soit les lecteurs ou même les éditeurs, ils ont vu que les limites, on va dire, de décréter que c'était d'office 3 tomes. C'est pour ça qu'ils sont un peu plus larges maintenant. Mmh. Mais voilà, t'es tombé dans cette période-là, quoi. Ouais, certainement, ouais.
Bah, en tout cas, je regrette pas parce que bon, ça m'a permis de tester quelque chose de différent et ça fait que voilà, après j'ai rencontré Kotoji en 2016 au Mhm. moment où j'étais un peu en train de craquer parce que j'arrivais plus à concilier, et le travail, on va dire d'édition, Oui, de distribution et le travail de création et Kotoji m'avait proposé un truc super intéressant. Il m'avait dit: «Bah, si tu veux, on continue, les campagnes Ulule, sauf que, bah, c'est moi qui gère tout oui. et Et la distribution et tout ça. voilà et je m'occupe de tout, toi tu t'occupes que de la création et comme ça, ben, tu pourras avoir tout le temps que tu veux et ça marchera bien et ce sera cool». Et puis, bah, j'ai trouvé l'idée très intéressante. J'en avais même fait une BD pour expliquer à tout le monde, cette idée Mhm. et bon, sauf qu'en fait, voilà, donc on a sorti la campagne Ulule du tome 2 oh mince, c'était quand déjà? C'était en 2018 Oui, je pense, oui. et ouais, c'est ça et le tome 2 ensuite est sorti en septembre 2018. Mais bon, en fait, ça s'est pas passé comme prévu avec Kotoji puisqu'il a pas respecté, ce qu'il m'avait promis. Je me suis retrouvée à tout gérer toute seule et il me payait pas et j'ai jamais vu l'argent de la campagne Ulule, enfin, je savais pas ce qu'il avait fait avec les sous. Ça a été très, très, très compliqué. Il s'est pas occupé d'envoyer les bouquins, donc ça a été vraiment, comment dire? Horrible. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Ah ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, donc voilà, ça a été vraiment terrible. L'année 2019 a été chaotique parce que j'avais plus de sources, enfin, j'avais plus d'argent. J'étais pas payée, les livres étaient en librairie, mais j'avais pas accès à l'argent. Donc je savais plus quoi faire, je pouvais plus faire de festival, j'avais pas de bouquins. Les libraires me proposaient de venir dédicacer, mais je leur disais: «Bah ouais, mais je vais dédicacer des livres, mais je vais jamais toucher l'argent». Ouais, ouais. Donc ça ne me sert à rien. Il faut savoir en plus que Kotoji ne m'avait pas payé d'avance sur droit, hein. L'objectif, c'était de faire financer le bouquin avec la campagne Ulule et qu'en Mhm. échange, moi, je touche plus de pourcentage sur les ventes. Je Sauf vois. que comme je touchais pas, enfin, je touchais plus l'argent sur les ventes. Au début, il m'avait donné les sous au tout début, mais après, je touchais plus rien du tout. Mm. Donc j'en étais au point de vouloir abandonner, Oui, parce que tout eux-mêmes ont abandonner. eu apparemment un problème avec leur distributeur qui les a lâchés. Qui Un ça? gros Kotoji eux-mêmes Ah avaient oui, eu oui, oui. un gros problème avec leur propre distributeur qui les a lâchés. Ouais, 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 bah, Et ça ils ont donc, enchaîné les les galères. mauvaises, ouais, les galères, c'est ça et du coup, bah, forcément, moi, ça m'est retombé, je pense, hein, ne pas dire de bêtises en disant que Chronotis Express, c'était la série qui marchait le plus chez Kotoji et Mhm. du Ouais, coup, c'est bah, ce que c'est j'ai. moi qui en ai le plus pâti, parce que du coup, ça représentait une sacrée somme d'argent qu'ils me devaient, que Ouais. je ne voyais pas et donc, en sachant que j'avais bossé 2 ans sur le tome 2, que j'ai dû gérer la campagne Ulule toute seule, j'ai fait des aquarelles, pour pouvoir augmenter le soutien sur la campagne Ulule. J'ai fait, plus de 300 dédicaces, heu, Ah oui, enfin oui, t'as quand même tenu ta. Comment dire? La partie de ton contrat, tu l'as honorée, quoi. ouais, bah, en plus, c'est que c'était même pas à moi de faire ça, hein. Il m'avait vraiment dit qu'il devait gérer la campagne Ulule, Mhm. donc c'est là que j'ai senti que ça commençait à partir en cacahuète. Ouais, 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 Enfin voilà, donc dès le bon, en départ, ouais. gros, on va pas trop rentrer dans les détails, Mhm. mais ça a Ok, été ok. assez chaotique et il a fallu que, bah, j'ai eu la chance d'avoir un lecteur qui était avocat, qui a Mhm. entendu parler de mes galères et du fait que j'étais sur le point de tout abandonner, parce que bah, j'y arrivais plus Mhm. et du coup, ben, il m'a aidée et on a envoyé Kotoji au tribunal. Donc D'accord. ça a été résolu en septembre. Le jury a jugé que ouais, Kotoji avait complètement merdé. Donc d'ailleurs, Kotoji, eux-mêmes le disaient, hein, ils étaient totalement d'accord avec ça, hein. Donc ils m'ont rendu, tous les bouquins qui avaient été imprimés avec la campagne Ulule, le reste de l'argent qui restait, qu'ils me devaient et ils m'ont enfin là, ça a mis du temps, hein, j'ai été payée seulement cette année. Au début d'année, j'ai enfin pu récupérer, l'argent qu'ils me devaient depuis plus d'1 an. D'accord.
Donc voilà, ça a fini par se régler. Bon, c'est dommage qu'il a fallu passer par le tribunal, mais et ça m'a fait réfléchir et je me suis dit: «Bon, en fait, je pense que je vais retourner en auto-édition». Mhm. Ça fait qu'en 2019, j'ai contacté, Yatou, qui est une autrice auto-éditée, D'accord. qui a un comptable qui est le même comptable que Maliki, qui est un comptable spécialisé, Ah oui. pour, faire la comptabilité des auteurs de BD indépendants. D'accord, ok. Ah, Ça je fait savais même pas que ça que existait. ouais, mais il est trop, trop cool. Il s'appelle Benjamin Cerdan et donc ce comptable comme il est spécialisé là-dedans, bah, j'ai eu un contact avec lui et il m'a expliqué comment est-ce qu'il fallait faire pour faire de l'auto-édition en bonne et due forme, en matière de bande dessinée. Ça fait que j'ai créé une société, parce que là, c'est la seule chose que tu peux faire en fait, hormis tu as 2 possibilités en fait, soit le statut d'auto-entrepreneur, qui va bien D'accord. pour débuter, mais qui atteint très, très vite ses limites, parce que tu peux vite te retrouver, à perdre de l'argent plutôt qu'en gagner quand tu fais de l'achat-vente. Mhm. Donc ce qui est le cas de quand tu imprimes des bouquins et que tu les revends Oui, et oui, parce tu que as tu m'expliquais que en fait, avant, tu donnais tes, enfin, tu vendais tes bouquins chez le libraire, tu retouchais une somme, mais s'il les vendait pas et qu'il te les renvoyait, tu perdais carrément de l'argent, quoi. ouais, ah bah ça, là, ça c'est encore autre chose. Ça Attends, c'est juste plus une demi-seconde, je vais ouvrir la porte à mon chat. 2 secondes. ah OK. Vas-y, vas-y. Le direct du direct. Voilà. Ouais, ça va, j'ai de la chance, ma chienne m'a pas encore embêtée là, elle doit être en train de mais ça risque de pas tarder. Ouais, en fait, là, le souci que j'avais, avant avec le statut d'auto-entrepreneur, bon, c'est un petit peu, technique, donc c'est peut-être pas très agréable pour les gens Pas qui qui écoute une émission sur le manga. ouais, mais bon, ouais, globalement, heu, il faut savoir que quand on est auto-entrepreneur, on doit systématiquement donner de l'argent à l'État Ouais. dès que de l'argent rentre sur notre compte en banque, professionnel. Donc imaginez, vous faites une campagne Ulule et vous gagnez 10 000 €. Mhm. Ces 10 000 € vont vous servir en totalité à imprimer vos bouquins et à envoyer les livres, chez les contributeurs. C'est-à-dire que sur ces 10 000 €, vous gagnez zéro. Ça ne sert que à financer. Sauf que, quand ces 10 000 € arrivent et que vous êtes auto-entrepreneur, l'État vous dit: «Bon, tu viens de récupérer 10 000 €, hop, tu nous donnes 13 % des 10 000 €. Peu importe ce que tu en fais, il y a toujours 13 % à donner». Ouh, ah ouais, ok. Voilà, donc 13 % partent. Ensuite, vous faites financer votre bouquin avec, l'argent qui vous reste sur les 10 000 €. Mhm. Vous vendez votre bouquin en librairie, bon, essentiellement en festival plutôt, hein, quand on est en auto-édition, donc en festival, sur votre boutique en ligne et à ce moment-là, de nouveau, de l'argent arrive sur votre compte et l'État vous dit: «Hey, il y a de l'argent qui est arrivé sur ton compte, hop, tu nous donnes 13 %». Oh, Donc vous vous ah ouais, ouais. retrouvez à avoir donné 26 %. 2 fois, Heu, quoi. voilà, pour en fait, voilà, c'est vraiment un problème avec ça. Le deuxième problème, c'est que, étant donné qu'il y a ce souci que quoi que vous fassiez avec cet argent, vous donnez toujours 13 % de ce qui arrive sur votre compte bancaire. Quand je faisais des festivals, ça m'arrivait fréquemment que, par exemple, dans les festivals, il faut savoir, bon, pour ceux qui font pas de l'auto-édition, quand on n'est pas invité, quand vous êtes auto-édité, vous n'êtes pas invité en général par les festivals. Donc Mhm. vous devez réserver un hôtel, en général pour 3 nuits, plus réserver un stand qui peut aller de 200, enfin de 150 € à 600, voire pour les festivals comme Japan Expo, ça peut monter à 2 000 € le Ouais. stand, ou Angoulême. Donc bon, on va dire qu'en moyenne sur les festivals de base, ça tourne autour de 300 € le stand. Ensuite, vous avez les frais, de nourriture, les frais du transport. Vous pouvez monter facilement à, 600, 700, 800 € de frais pour chaque festival. Heu et ça, ce qui se passait parfois, c'est que j'arrivais à un festival, je vendais par exemple pour 1 000 €
Mais j'avais dépensé 800 euros en Ouais. tout. Et à ce moment-là, il y avait 1000 euros qui arrivaient sur le compte et l'État me disait, bon, ben, tu nous passes 13% sur les 1000 euros. Et du coup, je me retrouvais à avoir gagné zéro. Ah ouais. En fait, le peu T'as que j'avais travaillé pour les gagné, autres, quoi. ouais. Et ça me faisait, enfin, ça me faisait arracher les cheveux parce que je m'investissais tellement. Et au final, comme je gagnais pas beaucoup plus par rapport à mes dépenses, bah, je perdais beaucoup d'argent. Et ça, j'en ai parlé justement au comptable donc de Maliki et Yatou, et il m'a dit, bah oui, c'est là qu'on arrive aux limites de ce statut. Il va vraiment bien pour débuter, mais quand on a trop de frais, c'est très dangereux. Donc c'est pour ça qu'il m'a expliqué la seule solution viable, c'est de créer une SAS, ce qui a un certain coût, parce que du coup, ça nécessite quasiment tout le temps de prendre un comptable, que ça coûte assez cher, et ben, les frais de création d'une entreprise, ça coûte plusieurs milliers d'euros. Voilà, il y a des frais en fin d'année et tout. Donc ça me faisait extrêmement peur parce que il faut quand même gagner un minimum pour pouvoir prendre une société comme ça. Mais bon, on avait calculé avec le comptable que ça devrait être faisable étant donné la campagne Ulule qu'il y avait eu sur le tome 2. Mhm. Donc actuellement, j'ai une société. Je suis présidente. Ça Oh! fait bizarre. Je suis présidente d'une société où je suis toute seule. Voilà. Et donc cette société est ma maison d'édition. Et Oui. moi, je suis auteure de cette maison d'édition. Donc c'est un peu bizarre. Je suis à la fois présidente et en même temps auteure. Voilà. Donc Mais au moins, t'es sûr grâce ton éditeur fait son taf. Oui, c'est sûr. Mais voilà, donc le comptable m'aide beaucoup parce que c'est pas toujours évident. Il y a quand même pas mal de paperasse, hein, et puis il faut gérer la comptabilité, envoyer les factures, s'occuper de la TVA. Bon, ça c'est quand même essentiellement Le le comptable qui comptable, s'en ouais. occupe. Mais enfin, c'est très intéressant, hein, mais c'est vrai que c'est des choses auxquelles on pense pas quand on se lance dans l'auto-édition. Et voilà, donc maintenant que j'ai une SAS, je ne paye plus euh, sur l'argent qui arrive sur mon compte, je paye sur les bénéfices. Mais oui, parce que Ça n'a rien à c'est voir. censé être comme ça, l'idée. C'est tu payes sur les bénéfices, pas sur... Ouais, pas sur ce qui rentre sur ton compte, pas sur ton bah chiffre oui, sur tes d'affaires. frais de fonctionnement, quoi. Exactement. Donc là, si par exemple, pareil, je refais une campagne Ulule et que il a de 10 000 euros et que la totalité part dans les frais, Mhm. et ben l'État, il me demande rien parce qu'il me dit, bon, bah, vous avez rien touché, vous avez Bah oui. touché zéro, donc on vous embête pas. Mm, mm, mm. Ce Donc qui devrait finalement, être le cas, en fait, tout le temps, quoi. ouais, bah, je pense qu'ils ont fait exprès de mettre ce truc un peu pénible avec le statut d'auto-entrepreneur, justement pour obliger les auto-entrepreneurs, Ah à ouais, à partir d'un passer certain après. moment, ouais, à se dégager de ce statut, Mm, mm. parce que je ne sais pas pour quelle raison, mais voilà. Donc c'est vrai que c'est un petit peu des chiffres, mais bon, c'est intéressant à savoir. Donc Tout voilà, à fait, maintenant j'ai oui, parce que une... c'est vrai que souvent on n'est pas souvent dans, on n'entend pas souvent les vrais chiffres, quoi. Oui. Et tu estimes à combien pour commencer à être rentable avec un manga en indé, du coup? Oh, sacrée question. Parce que Alors, je sais que normalement, en édition classique, chez un gros éditeur, eux, ils disent que ça revient à peu près à 30 000 € de publier un manga. ah ouais. Tout confondu, hein. Mais ce qu'il y a, c'est que eux, ils prennent aussi le fait qu'ils louent un bâtiment, il y a bah, les comptables, il y a le chauffage, il y a le machin, de, des éditeurs. Oui, Donc, oui, oui, donc forcément, ça fait plus tout de frais. compris, ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, c'est pour Ben, ça que ça nous fait des espèces de gros chiffres où tu es obligé de vendre minimum 5 000, 10 000 bouquins pour, pour espérer ouais, pouvoir faire la c'est... suite. Tandis qu'en auto-édition, apparemment, tu es déjà beaucoup plus bas, quoi. Oui, 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 complètement. Ben, on gagne beaucoup plus sur chaque bouquin. Surtout quand tu es passé par une campagne Ulule. En fait, tu n'as pas de dépenses par toi-même. Ce sont les gens qui précommandent et qui, du coup, financent à ta place le bouquin Ouais. en échange de contrepartie et puis du bouquin, bien sûr. Donc t'as pas besoin d'avancer l'argent. Ça fait que, alors même si, il faut savoir hein, quand même, j'insiste là-dessus, une campagne Ulule,
effectivement, il n'y a pas besoin d'avancer l'argent, mais en contrepartie, ça demande énormément de temps, de Ouais. préparation. La campagne Ulule, en général, vous commencez à la préparer 2 ou 3 mois avant le lancement. Vous faites des illustrations, des goodies, vous préparez la mise en page, vous faites des devis Mmh. et après pendant la campagne Ulule, vous passez le plus clair de votre temps à faire de la communication, à gérer les demandes des gens, enfin ça c'est très, très chronophage, donc vous perdez en général un mois de plus et ensuite, la gestion de la camp de après la campagne, envoyer, tous les fichiers, terminer ce que vous avez à faire, s'occuper de récupérer tous les noms des gens, vérifier les adresses manquantes, commencer à préparer les colis, faire la réception des colis, tout trier et cetera et cetera. Il y en a au moins pour 2, 3, 4 mois. Ah ouais, ouais. Ouf. Donc Ouais, en tout autant de moi où tu ne fais rien d'autre et où, quelque part, c'est ton travail, quoi. exactement. Donc au final, on n'investit pas d'argent, mais on investit du temps, ce qui revient, Ce qui revient au finalement même, un ouais. peu au même. Par contre, c'est vrai on a les sécurités de savoir qu'on est payé pour ça, donc c'est un bon compromis. Après, on peut aussi faire des campagnes Ulule plus humbles et forcément aussi ça débarque pas comme ça, tout à coup, là j'ai donné le chiffre de 3 4 mois de préparation après la campagne, mais ça va dépendre bien sûr du nombre de contributeurs. Si Oui, vous oui, commencez par oui. des campagnes, où vous êtes à 200 contributeurs, bon, la préparation de même si vous avez des dédicaces à faire, des choses comme ça, en 2 3 semaines, ça peut être bouclé. Vous pouvez avoir envoyé tous vos bouquins et tout. Je sais qu'à 500 contributeurs, je crois ça m'avait pris autour de 3 4 semaines. D'accord. Heu, 1 contributeurs, là, ça commence à faire beaucoup Ah mais tu et fais là, que je ça, suis quoi, à que de la dédicace et tout, ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, Donc ouais. Ouais, là, là, je c'est vraiment se dire: «Non, OK, là, c'est bon, tac, quoi». ouais. Bah, je pense que ça va me prendre autour d'un mois et demi, une fois que D'accord. j'aurai tout reçu pour tout envoyer et tout. Au moins un mois, ça c'est sûr, un mois et demi. Et t'estimes de que, genre, tu serais, censé vendre combien de tomes pour, te dire que tu pourrais en vivre? Ou c'est impossible à Ben, savoir? c'est difficile à sa ouais, parce qu'en fait alors je pourrais faire le calcul là tout de suite en direct, mais c'est juste que, comme je suis en auto-édition, je fonctionne pas tout à fait pareil, qu'un auteur en édition classique. Mmh. Parce que, par exemple, je vis énormément du mécénat, Ben, c'est-à-dire c'est une chose que intéressante à savoir, oui. Parce que c'est mmh. vrai que nous, par contre, mécénat, enfin nous, les, les auteurs en maison d'édition, le mécénat, il n'y a pas. Et oui, c'est ça. En fait, je produis du contenu gratuit sur internet et en échange, les gens, ils me donnent ce qu'ils veulent ou ils me donnent Mhm. rien, mais ils peuvent me donner ce qu'ils veulent, en échange, pour me remercier du contenu gratuit que je leur donne, pour Mhm. me soutenir aussi, pour que je sois dans de meilleures conditions. Donc le mécénat représente, souvent une bonne partie, des revenus d'un auteur auto-édité. Oui, 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 Ou oui, du moins un auteur édité qui propose son contenu sur internet, bien sûr, hein. genre, Et c'est via Tipeee, des choses comme ça, c'est ça? c'est ça, exactement, Mhm. c'est via Tipeee et Patreon, Ouais, où Patreon, ouais. on où les gens, mettent absolument ce qu'ils veulent. Ils peuvent me donner de l'argent mensuellement, par exemple 1 € par mois, ou ils peuvent me donner, 1 fois de temps en temps, ou une fois tout court, ce qu'ils veulent. Donc c'est vraiment comme ils veulent, quoi. Il y a genre, la plateforme est là et les gens passent, repassent, et moi en échange, je leur propose du contenu exclusif. Je leur propose par exemple les coulisses du manga, je leur explique beaucoup plus, mes galères, mes dilemmes, parfois je leur demande leur avis et bien sûr ils ont accès aux planches avant tout le monde. D'accord. Sur la plateforme même de Tipeee, en fait. Voilà, tout à fait. D'accord. Et où, il y a possibilité aussi par exemple d'avoir son propre site et que, les gens de Tipeee aient un mot de passe qui leur permet d'accéder à une partie privée du site où tu proposes ton contenu, ta BD, tout ça. Enfin, il y a pas mal de possibilités. Tu peux aussi remercier, un mécène, par exemple, en créant un Discord et en faisant une partie privée où tu ne discuteras qu'avec les gens, qui te soutiennent. Tu peux faire des lives, privés aussi pour les mécènes. Enfin, il y a plein de façons de les remercier,
Il y en a qui proposent par exemple aussi des tirages au sort uniquement pour les mécènes, pour faire gagner des aquarelles. Ah ouais, c'est Euh, chouette ça. Ouais, ce qui est génial, c'est que les possibilités sont infinies et tu fais vraiment ce que tu veux et les gens qui te soutiennent font aussi ce qu'ils veulent. Mm, Il y a mm, mm. personne n'a d'obligation envers personne. Oui, C'est c'est très très simple. Enfin, j'aime beaucoup vraiment ce système est très agréable d'accord. et Et tu fais les deux, Patreon et Tipeee. oui, parce que comme je publie aussi en anglais En sur anglais, les c'est plutôt... plateformes anglaises, Ouais. alors j'ai beaucoup moins de soutien en anglais parce que je suis quand même un petit peu moins présente sur les plateformes anglophones parce que Mhm, juste je suis une quiche en anglais donc j'ai du mal à communiquer avec mes lecteurs. Ça me demande toujours d'avoir un dico à côté. mhm. Mais j'ai quand même j'ai de plus en plus de soutien aussi sur Patreon et la combinaison de Patreon plus Tipeee, plus un petit peu Webtoon qui me donne parfois un peu d'argent quand je publie chez eux, plus les ventes en festival, arrive à me faire aller à autour, bah, jusqu'à présent, je tournais à autour de 600 euros net par mois, je dirais. D'accord. Donc c'est pas, C'est pas... Ouais, c'est pas... je suis encore loin d'un SMIC, mais ça vient aussi du fait que comme j'ai vachement traîné à cause des problèmes avec Kotoji, ma BD a été mise en pause pendant plus d'un an. Mhm. Et c'est pour ça mes revenus ont énormément baissé. Sinon, je pense que là, s'il n'y avait pas eu ce problème, je pense que j'aurais pas été loin du SMIC. Ah ouais. Ce Qui qui est est, à... ce qui est un miracle pour un auteur. Ouais. Qui est à combien en France? Je sais que net, ça doit tourner autour de 1200, entre 1200 et 1300 euros. Ah ouais, ok. Plutôt 1200 en net. Donc, mais il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui peuvent se vanter de toucher le SMIC. Donc Non, ouais, enfin, c'est quand j'y sûr. arriverai, ce sera vraiment incroyable, quoi. Mais, mais voilà, donc c'est une combinaison de plein de Ouais. petites choses que tu Mm, cumules en mm. fait, qui fait que tu vas arriver à avoir un salaire mensuel décent. Ouais. Mais ça fait que je ne saurais pas te dire exactement. Ah, par contre, je peux te dire globalement, imaginons un auteur auto-édité qui ne passe pas par le mécénat Mhm. et qui ne vend que par les festivals. Et les librairies, c'est quasiment impossible en auto-édition, mais tu as quelques libraires qui sont ouverts d'esprit et qui acceptent volontiers de mettre en avant ton bouquin. Donc on va dire Mhm. quelques libraires, mais essentiellement des festivals. Euh, un bouquin à 8 euros. Alors attends, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais globalement, j'avais calculé, je crois, que quand on passe par l'édition classique, on touche en général 8% sur les Tout ventes à fait. nettes. Ouais, 8%, ouais. Voilà, donc ça va tourner autour de 60 centimes le On est tome. même 50 centimes, ouais. Oh, pff, quelle horreur. Ouais, d'accord. Donc voilà, globalement, ça fait 50 centimes vendus par tome. Donc vous imaginez quand vous devez payer votre loyer. Imaginons, vraiment, vous êtes quelqu'un d'économe et Ah ben que nous, c'est clair et net, hein. On reçoit une avance sur droit d'auteur. Normalement, il ne faudrait pas accepter en dessous de 12 000 euros. ouais, Et là maintenant, les associations d'auteurs commencent à se battre pour plus que ce soit du 8% sur le prix de vente hors TVA, mais 10%. Mais on n'y est oui, pas c'est encore, quand hein. même. Mais voilà, l'idée, ce serait quand même d'être à 10%. Ouais, Et en fait, la plupart du temps, pour pas dire toujours, hein, parce que bon, il y en a qui l'ont, que c'est pas comme ça, bah en fait, ils reçoivent jamais autre chose que cette avance sur droit, quoi. oui, c'est ça. En sachant qu'à 12 000 euros, c'est brut en plus, 12 000 euros. Ah Ça veut oui, dire bien que sûr. ça leur fait quoi, 10 500 euros net pour un travail d'un an. Donc ça fait Bah, on était à... divisé par 12. Ouais, Ça fait 10 500 divisé par 12. Ça veut dire qu'ils vivent avec 875 euros par mois. voilà, Donc on est largement en dessous du SMIC. C'est c'est un sûr. salaire C'est vraiment sûr. Ah bah trop bas. je... Et encore, là, c'est si on arrive à avoir les 12 000, hein. Oui, en plus, J'ai parce dit qu'il que y en a qui sont à c'était... 10 000. Ah, on est à 10 000, il y a des éditeurs qui font même moins. Voilà. Donc il faut savoir Donc, qu'à 10 000, vous êtes en dessous du seuil de pauvreté. C'est-à-dire que vous êtes considéré comme, enfin,
en fait, vous ne pouvez pas vivre de ça. Ah Donc ben vous avez un travail clairement. à plein temps, où vous travaillez aussi souvent les week-ends, vous faites des dédicaces, Ah vous mais faites des c'était 7 jours festivals. sur 7, hein. Moi Ouais. je me rappelle à un moment, j'ai accepté d'être payé à 10 000 euros et je me Tu t'en es suis mordu les doigts. retrouvé. Je me suis retrouvé, j'étais au McDonald's et je voyais l'étudiant qui travaillait à la caisse et tout d'un coup dans ma tête, je me suis dit mais si ça se trouve ce gars il gagne plus que moi. Oui, Et je c'est à ce confirme, moment-là que pour je me avoir bossé à suis McDo. et je me suis rendu compte que à ce moment-là, c'est qu'il y avait un souci à notre rémunération. C'est que Ah si tu ouais, ouais, commences carrément. à te dire qu'un étudiant du McDo gagne plus que toi, alors que toi tu es là occupé 7 jours sur 7 à Ah ouais, te ouais, mais carrément. défoncer. J'ai bossé en tout, j'ai bossé 6 ans à McDo. J'ai fait plusieurs types de comment, de planning, mais j'ai eu une période où je bossais à peu près 10 heures par semaine. Mhm. Ça, c'est quand j'étais à fond sur Chronoptis Express. Et, et j'arrivais à toucher autour de 500 € net par mois Donc, en travaillant 10 heures par semaine à ok. McDo. Donc je Donc en travaillais juste fait, l'idée 3 c'est, soirées par... on va vous conseiller à tous ceux qui veulent faire du manga, travaillez plutôt chez McDo. Ah mais c'était tellement frustrant Ouais. parce que et pareil quand j'étais à mi-temps à McDo, je touchais autour de 800 ou 900 € par mois. Parfois même quand c'était les jours fériés ou vu que je bossais beaucoup de nuit, j'avais des primes spéciales de compensation parce que je bossais tard ou que je bossais le week-end et du coup parfois je montais à 1 000 € par mois pour du mi-temps quoi. Ah ouais, donc tu gagnes Donc, bien donc plus qu'un auteur de manga. voilà, et après, quand j'ai arrêté McDo et que j'ai commencé à bosser comme une tarée, 60 heures par semaine, là, avec tous les week-ends, jusqu'à m'en rendre malade, et que je touchais, au tout début, je touchais autour de 300 € par mois, Hmm. et je me disais, putain, j'espère que cette situation va vite s'améliorer. Malheureusement, elle est restée très longtemps. Ouais. J'étais extrêmement pauvre et je le suis encore. Enfin, là, ce qui est en train de se passer avec la campagne Ulule du tome 3, c'est un truc de fou parce que je n'ai jamais connu. À part donc comme je disais, quand je bossais à mi-temps à McDo, un salaire décent et tout à coup, je vais découvrir ce que c'est que de gagner des sous et je suis tellement émue, en fait, parce que j'en ai tellement bavé que j'ai tellement pensé à renoncer, tellement de fois en me disant: «Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de te détruire la santé, tu ne vois plus tes amis, Hmm. tu as détruit ta vie sociale, pour quelque chose, un travail qui te passionne bien sûr, mais qui est en train de te tuer à petit feu Ouais. Et et il faut se dire que toi tu dis ça alors que t'es celle qui réussit le mieux. mais ouais, c'est ça qui est dingue, c'est que enfin, en tout cas dans l'édition, dans l'auto-édition, je crois que ouais, il y a pas d'autres mangas qui marchent mieux que ça et ouais, je galère. Mais bon, encore une fois, il faut savoir que si je n'avais pas eu les problèmes avec Kotoji, je m'en serais mieux sortie plus rapidement. Je pense qu'en 2018-2019, j'aurais commencé à mieux gagner. J'aurais peut-être été autour de 900 € par mois, un truc comme ça. Ouais. Ce qui C'est reste vraiment quand parce que j'ai même, eu des galères. bon, 900 euros par mois, on est bien d'accord que c'est pas ouf non plus. Non, Je c'est veux pas dire, par ouf. rapport à la qualité de ton travail et par rapport à tout le travail que tu fais, tu pourrais avoir bien plus. Ben ouais. Bah, après, je pense qu'on est nombreux à être dans ce cas, hein. Ah oui, oui, ah, bah, c'est Le métier pas. d'auteur C'est est le sous-payé, on est d'accord. Oui, voilà, c'est ça, Ouais. oui. Ouais. Mais ouais, donc pour en revenir au chiffre de vente, donc si tu si tu ne vis que d'avance sur droit quand tu es auteur, donc comme on a dit, hein, ça fait autour de 850 € par mois pour vivre, donc c'est vraiment galère. Après, pour que ce soit, donc imaginons qu'on veuille toucher un SMIC en tant qu'auteur édité à 50 centimes le bouquin, Mhm. en sachant qu'en plus, enfin 50 centimes le bouquin, mais ça c'est du brut après pour l'auteur, donc on Oui, va même dire que c'est plus autour de 45.
une fois enlevé les... Oh, là, j'ai pas cotisations osé sociales. faire le calcul, ça risque. Ouais, Déjà, oh, rien que 50 centimes par bouquin, ça fait mal. Donc, ouais, si on ouais, déduit bah, ça. bon, ouais, on va dire 45 centimes histoire de pas faire le vrai calcul et de déprimer. Mais ouais, donc ça fait, allez, on va dire que le SMIC est à 1 200 €, donc divisé par 40 centimes. Mince, bon, j'ai mis 40 du coup. Attends, Non, mais 40, c'est bien, tu sais. Je pense qu'on y est plus on, là. on va mettre 45. Hein. Vas-y, fais du Voilà, mal, quoi. il faut vendre 2666. C'est marrant que ça fasse 666. Bref. Ah non, ah, mais c'est 2660. peut-être un signe. C'est un signe. Voilà. Voilà, vous devez vendre 2666 bouquins euh, pour, 2000. ouais, pour atteindre 1 200 € par mois. Ah oui, Donc oui, c'est oui, par ok, ok, mois. ok, oui, 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 oui. Donc 2666 livres par mois il faut vendre. C'est-à-dire que c'est un énorme succès. Et que ça dure sur le nombre de mois qu'il faut. Parce que Voilà, d'habitude, la vie d'un bouquin, c'est en. S'il est mis en librairie, c'est maximum 2 mois, souvent un mois, voire ouais, c'est chaud, hein. moins. Ah ben ça revient au chiffre que tu dis parce que 2666 multiplié par 12, donc pour faire combien de livres vous devez vendre par an pour pouvoir en vivre décemment, Mhm. c'est 32 000 livres. Voilà. Donc ça Ouais, correspond à... 32 Voilà. 000 bouquins. Et Ouais. comme on sait que tous les mangas français vendent au moins 32 000 livres, On est à l'aise, hein, à l'aise. on est à l'aise. On est à l'aise. Voilà. Donc en auto-édition, vous récupérez non pas donc 45 centimes, mais plus autour de... Alors ça va dépendre. Soit vous... Ouais. Après, si on passe par une campagne Ulule, donc comme j'ai dit encore une fois, c'est un peu biaisé parce que avec la campagne Ulule, vous allez prendre du temps. Donc vous allez mettre plus de temps à sortir votre bouquin. Au lieu de sortir un livre tous les ans, vous allez peut-être le sortir tous les ans et demi ou tous les 2 ans. Ah ouais, 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 ah ouais, carrément, ouais. Ça va peut-être vous doubler votre temps, vous voyez. Donc du coup, Oui, donc en fait, il faudrait presque diviser ton montant par rapport au temps. ouais. Ouais, Peut-être pas fois 2, ça multiplie peut-être pas par 2, mais ça doit multiplier par 1,5, je dirais, le d'accord. temps passé. Donc du coup, on va pas parler en termes de 1 an, mais plutôt de 1 an et demi. Mhm, Et ça fait que pour pouvoir... par contre, votre livre, donc imaginons il coûte 8 euros, là vous allez récupérer, bon, vous avez les frais sur les festivals et sur les librairies. mhm. Moi par exemple en librairie je touche 3 € par tome D'accord. sur les ventes en librairie au lieu de 50 centimes. Ouais, Ça veut dire que c'est multiplié par... non, je suis par nulle en 6, calcul. ça fait Ça mal. fait, ça fait 6 fois plus. Ouais, ça fait 6 fois plus. Ouais. Voilà, je gagne 6 fois plus. Donc si je passais que par des librairies, moi, au lieu de devoir vendre 32 000 tomes par an pour pouvoir en vivre, il faudrait que j'en vende... Alors attends, parce que du coup, il me faut Bon, 1200... on va savoir. Oh. Alors, en plus, je suis une grosse littéraire, moi, les calculs, c'est... Donc, on va dire, donc, pour toucher un SMIC à 1 200 €, divisé donc par le nombre de... Donc, je gagne 3 euros. Donc, ça fait 400 livres par mois. Ah ouais, au lieu Donc, de plus de ça 2000, quoi. fait... Ouais, au lieu de 2666, donc x 12, ça veut dire qu'il faut que j'en vende 4800 par an pour Ah pouvoir ouais, en vivre. Et 4800, ça, c'est faisable. C'est d'accord. difficile, mais c'est faisable. Donc, après, il faut savoir que les ventes en librairie, ça représente pas la majorité des ventes Mais non, en auto-édition. de ce que j'ai compris, Et en plus avec le mécénat et tout, ce qui est quand même plus compliqué, je pense, si ben, on au est... final, tu arrives beaucoup plus vite à obtenir le chiffre qui va te permettre de vivre parce que tu as d'autres choses à côté. Je veux dire, Et si t'es notamment les édité chez un... festivals. Est-ce que si t'es édité chez un gros... Enfin, chez un éditeur, est-ce que tu peux encore à côté te faire un Tipeee, quelque chose comme ça? Je sais pas. C'est une bonne Tu vois, question. Peut-être. genre, je vois pas comme ça de personnes qui l'ont fait. Bon, après, je connais pas tout le monde Si, non plus, si, ouais. si, il y a Vanra.
Vanra a un Patreon. Oui, 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 mais Vanra, apparemment, bon, il faudrait avoir évidemment, seule elle ou Glenna pourrait nous répondre, mais il semblerait qu'elle ait un contrat spécial. Oui, c'est ça. Que c'est Elle a un un. contrat. Comme elle En a fait, déjà fait son bouquin, il semblerait que c'est plus comme un achat de licence que comme une vraie création. oui, c'est ça. Elle aussi, elle a commencé par publier en webcomic. Donc, quand Glénat est venue la trouver, ou qu'elle est venue trouver Glénat, je sais pas comment ça s'est passé, mais elle était déjà sur Patreon. Elle gagnait de Hmm. l'argent. En plus, elle touchait pas mal. Elle avait beaucoup de soutien sur Patreon. Donc, pour elle, c'est sûr que c'était pas avantageux tout à coup de perdre ce soutien. Par contre, elle a bien expliqué à ses lecteurs anglophones que dorénavant, s'ils voulaient suivre ses planches, il Ouais. fallait qu'ils aillent sur Patreon parce qu'elle avait convenu avec Glénat qu'elle ne laissait plus son bouquin en accès libre. Donc pendant un long moment, elle a fait le bouquin en accès libre, mais c'était uniquement la version crayonnée, on va dire. D'accord. Et puis elle a Ah ouais, fini par ouais. arrêter. Maintenant, tu as accès uniquement via Patreon. Ça veut dire que Glénat a accepté qu'elle continue à garder Hmm. son Patreon. Bah, comme elle l'avait déjà avant et tout ça. Voilà, tout à fait, Ouais, ouais, exactement. Donc c'est bien pour elle, ça lui fait quand même un truc de sécurité supplémentaire. c'est sûr, Mais ouais. ouais. Après, ouais, donc moi je disais par rapport aux ventes en festival, tu gagnes plus sur les ventes en festival parce que c'est toi tout seul qui vends ton livre, même si les Ouais, mais frais t'as pas mal de... de frais, quoi, de Voilà, déplacement il et y tout a pas ça. mal de frais, mais si tu t'en sors bien, ça va dépendre bien sûr, hein, mais en ce qui me concerne, j'avais calculé que je gagnais à peu près 5 euros par tome en Ah ouais. festival, globalement en retirant les frais. Donc là, c'est clairement intéressant. Ouais. Bah, il faut quand même en vendre déjà pas mal, hein, parce que ne fût-ce que les frais de déplacement, la Oui, nourriture, le tout à logement, fait. je veux dire, t'as Ouais, déjà il faut en intérêt à vendre en pas mal. vendre du bouquin, quoi. Ouais. Bah ça, après, ça dépend des festivals. J'ai des festivals qui se passent pas très bien, où je vends presque rien et où je rembourse à peine le trajet. Et Bah, puis, c'est déjà pas mal, parce que parfois t'as des oui, festivals où tu vends rien du tout, hein. oui, c'est vrai. Ça m'est quasiment jamais arrivé d'être dans le rouge. Ça m'est vraiment ça a dû C'est vrai? m'arriver une ou deux fois. Ah Et ouais. j'étais pas beaucoup dans le rouge. Donc, mais faut dire que ça fait longtemps que je fais des festivals, donc c'est vrai que j'ai beaucoup de gens que je retrouve, enfin qui ont l'habitude de me Hmm. suivre, parce que j'en fais depuis 2008. Ah, c'est amusant Et parce que des auteurs publiés chez des éditeurs et qui se retrouvent dans des festivals à rien vendre, c'est monnaie courante, quoi. ouais, bah je t'avoue que, alors ça c'est marrant, quand j'ai un stand en festival, je vends beaucoup mieux que quand je suis invitée par un libraire et que je dédicace sur le stand du libraire. Ah ouais. Ouais, mais on a mis du temps à... Enfin, parce que j'en ai discuté avec des libraires, je trouvais ça chelou quand même. Je me disais, c'est fou, je suis marquée comme invitée du festival, je suis quand même sur le stand du libraire et je vends quasiment rien. Quand on vend 30 livres, on est content sur le week-end, alors que sur un stand, je peux arriver à en vendre 100, 150, voire 200 livres. Ah ouais, c'est dingue ça. Et ouais, bah, ça dépend des festivals, hein. Vraiment, là, je te Oui, donne... oui, oui, parce que Ouais. ça, un Sur festival les n'est pas petits... l'autre. Et même, je vais te dire Ouais. plus loin, j'ai déjà été à des festivals, genre invité 2 fois, 3 fois, et d'une année à l'autre, ça n'avait aucun rapport le nombre de ventes, quoi. Ouais, pareil, exactement pareil. C'est un truc de fou. Ça, c'est un truc que je ne comprendrai jamais. Pourtant, ça fait longtemps que j'en fais, hein, mais d'une année à l'autre et d'un festival à l'autre, c'est jamais pareil. Hmm. Donc, on ne sait jamais si ça va bien marcher ou pas. Après, bien sûr, il y a quand même des choses qui rentrent en compte. Et je me suis aperçue que quand j'ai mon propre stand, j'ai des énormes banderoles avec marqué Chronoctis Express. Eh oui. J'ai mes posters en gigantesque qui décorent tout le stand. Je mets des décorations, j'ai mes goodies qui sont bien mis en avant. Et il y a le livre qui est mis sur une espèce Le de petit chevalet. piédestal, enfin sur des chevalets et tout, Ouais, avec des ouais. décos. Il y a le train découpé en carton derrière et tout. En fait, ça en jette beaucoup plus parce qu'il y a toute la déco qui est autour. Du coup, ça incite plus les gens à venir voir ce que c'est. Hmm. Alors que quand je suis invitée par le libraire, en général, le livre est placé parmi tous les autres bouquins qu'est vendu le libraire.
En général, le libraire met un petit mot sur le bouquin pour dire auteur en dédicace Ouais. sur le livre, et c'est tout. Mhm. Et moi, éventuellement, je vais avoir 2-3 petits goodies qui se courent après que j'ai ramenés dans ma valise, mais c'est tout. Donc, et pas d'espace pour faire un joli truc autour de moi. Oui, oui, exact. Ouais, on est tous en Donc, randonnion là, sur le même table. exactement. Donc, il y a certains festivals qui prennent la peine de faire une super déco autour des auteurs pour vraiment donner envie aux gens de venir, mais ça arrive pas souvent. En général, on n'est pas forcément super super mis en avant, et ça fait que bah, forcément les gens ne nous voient pas, euh, ne savent pas qui on est et vont passer à côté des bouquins sans savoir que c'est nous qui dédicaçons. Ouais, ouais, exact. Oui, parfois Donc même tu les regardes et alors eux, oh, mon Dieu, quelqu'un nous regarde. Hop, ils détournent le regard et ils s'en courent. voilà. Donc c'est vraiment On a c'est très l'impression d'être un peu aléatoire. comme des mendiants comme ça. Oui, vous voulez une dédicace? Allez, c'est pas Ouais, cher. Ouais. Non mais ouais, c'est dommage qu'il y ait cette différence, mais aussi c'est très intéressant à voir. Puis bon, ça vraiment ça dépend. Et voilà, donc c'est pour ça que en festival, parfois, bah, les festivals me permettent de gagner pas mal. Donc, d'accord. mais après, ça nécessite énormément de travail, Ouais, euh, énormément de préparation. Donc c'est vrai que c'est ouais. toujours la contrepartie, c'est que tu gagnes plus, mais tu travailles plus. Encore plus, faut dire. C'est ça, Oui, oui, et tu sors effectivement du coup des tomes beaucoup plus lentement, exactement. d'office quoi. Alors Surtout avec qu'on mes nous trouve problèmes de déjà santé. lent parce qu'on est déjà tout seul. Ouais, Mais ouais. En fait, le mieux ce serait encore d'avoir quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui n'est pas ton travail de mangaka. Mais c'est vrai que cette ouais, personne, tu pourrais pas la payer quoi. exactement. Enfin, Mhm, pour le moment, c'est pas possible, mais j'espère que dans l'avenir, si ça marche assez bien, c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir engager quelqu'un à mi-temps mhm. pour pouvoir, bah, pour pouvoir proposer ça Ouais, ouais. et Bah, aller en tout plus cas, vite. pas pour n'importe qui se lancerait dans un Ulule. Enfin, ou dans l'indé, je veux dire, c'est pas possible de se dire, bon, bah, je vais engager quelqu'un, quoi. Ouais, 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 Ça va là, être ouais, compliqué, ça quoi. reste chaud quand même, ouais. Ouais, ça reste chaud. Peut-être un jour, on arrivera à trouver une solution pour ça, mais voilà. Je sais qu'il y a pas mal d'auteurs auto-édités qui ont leur conjoint qui les aide. Tout à fait. Donc, en ce qui me concerne, c'est pas le cas, je suis toute seule, mais je trouve que ouais, c'est bien quand on peut avoir quelqu'un qui nous épaule un peu, qui nous décharge de tout ce qui est, par exemple, paperasse, Ouais, envoi des colis à la poste, des trucs comme ça, des petits trucs qui prennent du temps et qui sont plus facilement accessibles c'est sûr. à faire par quelqu'un d'autre. C'est sûr. Ben, je pense que là, on a eu un très bel aperçu de ce qu'on pouvait vivre en indé. On a même pu parler de l'autre versant éditeur, en plus de pouvoir parler de. Parce qu'on est quand même là pour ça aussi, surtout Chronoctic Express. Oui, Je te propose qu'on regarde quand même ton Ulule, ce que tu proposes. ouais, Hop, avec attention, plaisir. regardez, les incroyable. La magie, hop, on va même scroller. Donc en fait, tu es déjà à 42 845 euros. Waouh, tu Oui, vas pouvoir manger ce mois-ci. Et donc en fait, tu proposes pas mal de choses, hein. Là, on ouais, voit que par palier, tu proposes pour 14 euros le tome 3. Tu oui. proposes à 500% la jaquette réversible. Ouais, ça, j'espère qu'on va l'atteindre, ça va être trop chouette. Pour les Alors, 3 tomes en plus, ça va être cool. mais ouais. Ah ouais, pour les 3 tomes. Ouais, en fait, là, on vient de passer le palier où je vais refaire les 2 premières jaquettes pour les contributeurs. Parce que les Mhm. jaquettes sont un peu hétérogènes, étant donné que la première, c'est une Kimoko, la deuxième, c'est Kotoji. Oui, tout La à fait. troisième, ça va être mon nouveau truc, Mhm, mhm. mon nouveau logo. Oui.
et c'est pas tout à fait mis en place de la même façon sur les tranches et je sais que pas mal de lecteurs m'en avaient parlé en disant: «Waouh, moi c'est vrai que je suis un peu maniaque dans ma bibliothèque, j'aime bien que tout soit harmonieux et tout» et donc j'ai pensé à ces gens D'accord. et j'ai proposé de refaire des jaquettes qui soient donc les jaquettes sont identiques au niveau du visuel, Oui, c'est juste qu'au niveau de la tranche, ce sera parfaitement les identique mêmes, quoi, à, ouais. la tranche du tome 3. Donc ça, c'est cool, on vient de le débloquer et étant donné que je refais les jaquettes du tome 1 et du tome 2, Mhm. j'ai proposé aux contributeurs, bah, tant qu'à faire, quitte à ce qu'on ait les 3 en même temps, pourquoi ne pas avoir aussi les 3 jaquettes réversibles? Ah, Voilà, avec une ambiance totalement différente puisque ce sera plein de couleurs. d'accord. Ah bah c'est sympa ça. Ouais, je me dis, bah, c'est vrai que je sais pas si je suis la seule à faire ça, mais moi j'aime bien agencer ma bibliothèque en fonction des thèmes de couleurs des mangas. D'accord. Et j'ai par exemple des zones où c'est noir-blanc et j'ai des zones où tout est arc-en-ciel, genre Dragon Ball, Ranma and Me, Ouais, 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 ouais. des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai que Et ou quand tu alors à une époque les bon alors c'était au Japon, mais les shoujo manga ils étaient beaucoup blanc et rouge ah sur la ouais, tranche. Donc du coup c'est vrai d'accord. que bah c'est parce que je pense que c'était la collection, tu vois les genres je sais plus quel éditeur, bah lui il avait décidé que c'était tout le temps blanc et rouge quoi. Ouais, effectivement, un peu comme Glénat qui était en Ouais, vert et voilà, en rose. voilà, c'est ça, ouais. Ouais. Alors pour 14 euros, t'as juste le bouquin, le Oui, troisième c'est ça. tome. 15, là c'est t'as le troisième et t'as toutes les contreparties. En Oui, tout le cas, troisième et ouais, les bonus, ouais, qui sont débloqués, ouais, des bonus. avec les paliers. Après, pour chaque, contrepartie que j'ai faite, à chaque fois, je propose de pouvoir le prendre soit avec soit le tome 3 tout seul, soit le tome 2 et le tome 3, Tout soit à les fait. 3 C'est ce tomes qu'on voit juste en ensemble. dessous. 24, 35. Là, c'est 35 euros. T'as les 3 tomes. T'as les Ouais. bonus. Après 36, il y a une petite carte avec un effet vernis, un pins, d'une feuille de lierre et ma signature. Oui, Puis, la contrepartie suivante, les 45. c'est on rajoute, un croquis au crayon du personnage, de notre choix, plus D'accord. une petite silhouette d'un des personnages principaux qu'on pourra faire tenir fièrement sur sa bibliothèque. En fait, on sait les voir même en grand. Donc, moi, je vais passer déjà. Je scrolle plus bas. Comme Ah oui, ça, pour les les gens voir en plus pourront grand. même voir. Parce que tu les montres en grand plus bas. Oui, tout Là, à on fait, parle du webtoon. Voilà. Hop, le tome. Ça, c'est. Et alors, j'aime bien, c'est. Hop, t'as fait un petit effet comme ça. oui, Quand on passe la souris dessus, on voit que c'est brillant. oui, Là, on voit le pins en bois, la feuille de lierre. Pour tous ouais, ceux qui l'ont lu, ils comprendront. tout à fait. Le tome signé, Le le croquis. croquis, hop, la mini silhouette. Elle est. Ok. Hop. Et alors en dessous, le portrait du personnage de votre dédicace. Une dédicace couleur, quoi. Ouais, c'est Je ça, comprends dédicace bien. couleur Ouais. avec le perso de notre choix et ensuite il y a un tableau, Un sur tableau avec. carton. Oui. Et j'ai vu de quoi c'est, mais en fait, si on a lu les deux premiers tomes, on ne sait pas ce que c'est. Non, Mais tout à fait, il y a que ceux qui ont commencé à lire commencer sur de le lire, internet ouais, qui le troisième, qui peuvent comprendre. voilà. Et Il y a alors, aussi, un Lily, sticker, c'est caché. le chien de Alex. Ouais, ça c'est la chienne du héros, ouais, Ouais. qui voilà. J'ai pas encore montré le visuel, ce sera une surprise quand on Elle ouvrira est le deux fois mystérieuse, du coup, cette chienne. tout à fait. Et alors, ici, tirage limité de planches de manga. Tout à fait, voilà. Comme je fais mes planches en numérique, 100% numérique Donc, oui. et il y avait pas mal de gens qui regrettaient le fait qu'ils puissent pas avoir des planches originales et ça fait que j'ai proposé ça. Je me suis dit: «Bah, je vais faire des tirages limités, sur du bon papier, Mhm. que je vais gérer moi-même», donc ce sera vraiment, du limité, limité, Oh, équivalent à des planches originales, du coup. Alors je le fais un peu moins cher que si c'était des planches originales vu que ça reste un tirage, hein, mais je vais laisser les gens choisir les planches qu'ils veulent et je leur imprimerai, avec, numérotation et signature. d'accord. Sympa. Ouais, bah, moi j'avoue que c'est un truc qui me plairait énormément, hem,
que les auteurs proposent ça parce que là où je bosse, j'aimerais vraiment beaucoup afficher des planches de manga que j'aime. Mhm. Donc je trouve ça chouette. Enfin, personnellement, c'est le genre de contrepartie qui m'intéresserait bien. Ouais, mais c'est vrai que pour l'instant, chez nous, c'est soit on revend des planches si on les a faites sur papier, Ouais. soit quand on fait en numérique, ben, il se passe rien. Et Alors ouais, je sais et c'est bien qu'au dommage. Japon, là, maintenant, on commence à revendre des impressions, et eux, ils arrivent à faire des très belles impressions d'ailleurs. Oui. Mais je ne sais pas, je me suis jamais renseigné, mais bon, apparemment, toi, tu as trouvé où en faire des impressions Bah, qui par contre, ressemblent à... malheureusement, comme ça reste du tirage limité, ça va me revenir extrêmement cher Ouais, c'est ce que je si je veux de pense. la qualité. Donc, ce que je fais payer aux gens, au final, c'est moi, je paye la moitié et l'autre personne va payer le contributeur paiera Ah l'autre ouais. moitié. Mais bon, j'avais vraiment envie de proposer ça, quoi. Donc, Ouais, c'est vrai que ça peut être ça. ouais. Bah, de toute Et façon, plus on va passer du numérique, plus on sera avec oui, ce genre d'objet, ou autrement c'est soit ça, soit rien, quoi. oui, tout à fait. Et ça reste quand même du tirage limité, donc ça reste un Ça objet. reste du tirage limité, et même à la limite, peut-être même repasser un petit coup de crayon bleuté pour redonner un espèce de petit cachet, là, tu vois. Oui, effectivement. Bah, je pensais écrire les dialogues à la main par-dessus. Mais je ne sais pas. Je sais pas. Ah oui, Je ouais, pense ouais. que le mieux, c'est que je vais demander aux gens ce qu'ils préfèrent. Est-ce qu'ils veulent que je mette les dialogues ou pas? Parce que je crois qu'il y en a je pense que je vais faire au cas par cas, en fait. Les gens me diront s'ils veulent. Et puis avec une signature, bien sûr. D'accord. Eh bien, je crois que nous allons en rester là, Oui, avec 2 heures d'émission. déjà pas mal. Ouais. Je le savais qu'on allait battre le record. Je le savais. Je l'avais senti, vu que ça faisait quand même déjà quelques heures qu'on discutait. Et on Et aurait que... pu faire mieux encore. Ah, mais là, en fait, on a fait hyper résumé, hein, vis-à-vis de tout ce qu'on a raconté avant. Ouais, ça Voilà. va. Non, franchement, ça va. Donc voilà, vous avez 2 heures, au cas où il y a un reconfinement. Bah, si vous avez un trajet à faire dans la voiture, dans le train, Voilà. Vous vous pouvez... aurez de quoi vous occuper. voilà. Ou lire le manga. Tout à fait. Merci beaucoup à Erin pour tout ce temps accordé à l'œil du mangaka. Bah, merci à toi. C'était bien sympa C'était bien sympa, à c'était refaire. très instructif. Oui. J'espère que les gens écouteront parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses que tu nous as appris. Ouais, bah, j'espère que ce sera intéressant. Voilà. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Oui, laissez des commentaires, vous avez entendu, il faut laisser des commentaires, il faut Oui. liker, il faut partager, il faut plein de choses. La petite cloche, il faut vous abonner, tout ça. Et c'est vrai que j'oublie à chaque fois de le dire. Et Voilà. oui, oui, oui. Mais si Faut vous avez soutenir écouté le manga 2 heures, français. vous pouvez mettre la cloche et le like. C'est bien. Ouais, c'est cool. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je ne sais pas, ou moitié de journée, comment vous l'écoutez. Et je vous dis à bientôt pour une autre émission. Oui, bye Salut bye. Erin. Salut, à bientôt.